What's up, ma gang de pineux pis de pineuses de deux? Cette semaine, on retourne un peu aux bases. On discute ensemble. On a un gros sujet de ce temps-ci. C'est vraiment le van life qui est vraiment en grosse popularité. Donc, se promener au Québec. On va parler des road trips qu'on veut faire dans nos vies. Donc, on va sortir du Québec un peu, mais on parle des road trips qu'on veut faire. Et on termine ça avec un JDM Corner. Cette semaine, on ramène ça. Donc, vraiment, on retourne à nos sources. Puis, vous allez bien triper. Nous, on a bien trippé. Donc, restez avec nous. On va avoir bien du fun. Bienvenue au podcast numéro 55. Comment ça va cette semaine, les boys? Ça va, toi, mon G? Jeremiah. On va commencer tranquillement. Cette semaine, on revient un petit peu avant le paquet d'invités qu'on a reçu. Ouais. On jase d'un solide sujet. C'est l'été, tout le monde a le goût de bouger. Fait que ça, on a un sujet qui est en conséquence de ça tantôt. On en parle tantôt. Yes. Puis, ça fait 2 semaines qu'on s'est encore pas vu. Ben, en tout cas. Ben, une semaine. Parce que là, c'est des vacances. Quand t'écoutes le podcast, ça va être tout pareil, tu vas rien voir. Mais là, ça va être back-à-back. Là. Je te vois trop souvent, mais Xaz, t'as fait quoi cette semaine? Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu prendre le temps de jaser pour de vrai. On en est où dans nos chars, notre saison de chars, mettons, je pense, parce qu'on avait des invités. Fait qu'on on faisait des petites intros hebdomadaires plus short and sweet, mettons. Mais j'ai oublié de vous dire que j'étais rendu sans abri. Sans abri du char, si on le sait. Hey man, j'avais mentionné, je pense que j'ai changé mes springs de mes coilovers. Ouais. Je sais pas si j'ai parlé comment c'était la conduite. Je Non. pense pas. Non. Justement, Pas du tout, à cause qu'on a été, je suis passé par-dessus. Comment? Là. Excusez la vulgarité, là, Oh mais boy. ça conduit comme une envie de chier. Oh, c'est tellement Je m'entendais triste. vraiment pire quand t'as dit vulgarité. Là. Ouais. Genre, Ben, là, on j'ai a pas dit- mal tout dit de faire pire que Ouais, c'est le verbe une envie de chier. c'est le verbe caca, là. Faire caca, là. Faire caca, c'est pas cool. Mais, man, parce que là, mon problème, Quoi, spring et jump? pour ceux qui sont peut-être pas au courant, j'ai mon Q45, changé les springs et coilovers. De base, mes coilovers, c'est des Jik Magic qu'on a importé du Japon, que tu as importé du Japon pour moi. Ça vient avec, c'est une conduite un peu plus confortable, luxueuse, relax, ok, smooth. Là, fait que ça vient avec un spring rate de 9 en avant, 7 à l'arrière. En théorie, les informations sont pas super. C'est pas BC Racing, mettons. Là. Ils vendaient des Jik Magic encore. Comme Ouais. Je cherche la fiche technique, puis je cherche le modèle. Il n'y a pas écrit le modèle, tu sais. Dude, parlant de Jik Magic, j'ai sorti mes vieux magazines cette semaine, genre de tuning, puis il y avait une pub de Jik Magic Oui, avec big. des coilovers. C'est pas de la merde, là. C'est juste vieux. Puis c'est une vieux. On en a un DJ. Jik Magic, ça sonne comme une marque eBay, par contre. Le Magic. Le Magic, ouais. Ouais. Pas Magic. Mais parce qu'avant que tu mettes des springs trop raides, c'est une conduite magique. Voilà. Avant que les Fait- jocks soient finis. Fait que, à la base, c'est 9 de spring rate en avant, 9 kg par millimètre en avant, puis 7 kg par millimètre à l'arrière. Là, j'ai changé juste l'arrière pour commencer parce que c'était le plus problématique, parce que ma suspension était trop molle. Puis même valise vide, là, je venais à côté d'un ailes, les tires venaient à côté d'un ailes en haut. Fait que là, j'ai changé. J'ai mis les plus raides que j'avais du set de Spring BC Ok, Racing. t'en avais que j'ai acheté acheté. Ouais, j'avais acheté Ok. 4. Ah, ok, je pense. J'ai acheté 2 springs usagés. Là. Fait que je me suis ramassé avec ce que le gars y avait. J'ai pas choisi le Spring Rate. Ça a donné que c'était un pas spé. Fait que j'ai une paire de 10 puis une paire de 18. Mon plus gros problème en ce moment était la dureté à l'arrière. Fait que j'ai pris les 18. J'ai mis en arrière. Fait que je passais de 7 à 18. Fait que c'est très Presque solide. tout. C'est-tu bien dur dans ton cul en ce moment? Presque 3 fois plus stiff. Là, le truc, c'est que... Ouais, fait que ce que je disais, c'est que c'est super raide, ça rebondit. Là, l'affaire, c'est que ça rebondit pire que le G35 à Tommy. Qui capotait. Tu riais de moi, hein? Moi, je trouvais ça pas si pire. Ouais. Fait que, mais tu sais, moi, je suis rendu comme... Fuck it, là. Je l'accepte comme il est là, la C'est conduite. comme, à un moment donné, c'est sûr que ça va être comme Mais- ça. Là. Tu mais vas pas le t'en sauver. Là. Le plus fucké, c'est justement, là, je suis rendu plus stiff en arrière qu'en avant. Fait que là, tu fais des wheelies. Ça conduit vraiment bizarre. On dirait qu'il rebondit en arrière, puis il fait faire du travel en avant, comme, mettons, le devant du char, il lève quand le cul, genre, se met à bondir, mettons. Je sais Tu pas pognes si des vagues. je sais pas si tu avais remarqué C'est comme quand un on navire. roulait pour aller au So Clean sur l'autoroute,
Ouais. Paulin me disait que mon char, il rebondit en Ouais, diagonale. ouais, c'est vrai. Fait que, mettons, je pogne une bosse en arrière, ben mon char va écraser en avant à droite. Puis il se met à rebondir un petit peu. Puis je suis comme, ça va de droite, gauche, avant, arrière. Là, c'est un peu weird, là. Je veux dire, low life, je veux Ben, c'est dire. C'est sûr, ça va conduire comme la merde, là. C'est sûr. Il y a aucune manière que ça va être confortable. Là. Je sais Sauf pas. quand que je vais changer pour un vrai set de coilover fait Ouais, mais comme ça. limite, Ouais. Bien, parce qu'il est pas. Ouais. Mes coilovers sont pas revalve pour ça. Ça va rester fucking Oui, raide, oui, là. puis ça va peut-être rebondir aussi, mais ça va pas, genre... Ouais. Parce que là, c'est comme fucké aux quatre coins, là. Ça rebondit aux quatre coins tout Et croche. t'es vois les Japonais qui sortent des parkings, qu'il y a une pente de genre 1 degré, puis le cul fait genre. Ouais, ça, c'est Je veux vrai. dire, ça va être pareil. là. Les rebonds, il va en avoir, mais les rebonds de droite, gauche, avant, arrière, non-stop, Ouais. ça va être... c'est plus plus le On chance. dirait que aider, tu joues je au pense. Twister quand Ouais. tu te promènes. Tu sais, t'as pas de swaybar non plus en avant. M'a fait que plié, c'est sûr que ça mon va. frame, je pense. C'est déjà Il fait. va tordre. Ah, déjà fait. peut-être. C'est possible. Peut-être pour ça le freiner comme ça. Ah, ça coince le filage à quelque part, c'est pour ça qu'il décollisse. Fait que, ouais, côté suspension, de la vidange. Puis, côté, ben, mon problème, je l'avais déjà mentionné, je pense que, tu sais, il cache pas que des bumps. Bump. Il, Tu veux dire, hey, c'est mort, man. Il y a quelqu'un qui vient de venir, là. bon, il drop de 250 RPM. Puis là, des fois, ça le fait staller, justement, quand que je roule très pas vite à l'arrêt. Éteint. OK, neutre. Mais Part, repart. aujourd'hui, t'as eu une péripétie quand même plate aussi. là. Ben, en plus, la journée que... ben, c'est le début de mes Faut vacances. commencer tôt. D'un, c'est le début de mes vacances. Mm. Fait que là, c'est la journée que je viens porter mon char. Puis je le laisse parquer ici. Ça, je l'ai mentionné dans les podcasts. Il va rester ici. Fuck it. Là, tous les troubles, on va les régler. Ouais, mais je Tant vais que- prendre du temps, puis je vais juste gosser dessus. Ah, t'es gentil. Moi, shaker tout ce que je peux shaker. Puis là, ben, un matin je voulais venir ici, j'allais partir, zéro jus. Je suis comme, Pourquoi? Y avait-tu des lumières finalement d'ouvertes? Ouais, je pense que ce qui est arrivé la dernière fois, c'est que je roulais, je pense que c'était comme brumeux, puis pas assez pour que mes lumières allument. Fait que je les ai allumées manuellement, puis j'ai oublié de les refermer. Parce que il y a un timer, intégré dans l'auto là, pour les lumières quand j'éteins Quand l'auto. tu le rouvres. Il reste un peu allumé comme, tu sais, 15 secondes là, quand même, là, puis il réteint. Je pense que j'ai vu allumer, partir, puis ils ont juste pas éteint. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de batterie. Ils ont éteint. Ils ont fini par éteindre. Fait que, arrive-moi avec 2000$ puis des roues, puis tu pars mon char si tu veux. Chris, dude, c'est genre le rap. Ouais, c'est ça. Oups, Fait là, que dans le fond, t'as acheté un rouleau de rap. déjà fait depuis le prix, coupé. C'est ça, c'est un Q45, tu peux juste prendre les morceaux puis. T'as envie de faire un harlequin, là, tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est un esti de beau puzzle. Il y a comme 32 morceaux. Ah, C'est ça- facile, c'est 7 ans et plus. Le point nice que tu peux faire, tu peux le mettre sur ta écho, c'est sûr, il va t'en rester. Oh, tu vas en faire 3-4 échos. là. Fait que c'est ça pour moi. Puis Attends là, un peu, c'est le attends début un de peu. mes vacances. Attends là. un peu. Ouais. Tu l'as boosté. Puis après, qu'est-ce que tu te rends compte? Ah ouais. Ben, j'ai boosté d'un. Ouais, les qu'on booster est pas packs, je sais correct. pas si quelqu'un a des petits booster packs Costco, là, les Type S, là. Type pas ça? S. Non, j'ai pas ça. Vous avez pas Mais acheté c'est- ceux-là? à chaque fois, Mais- c'est de la vidange. C'est que une t'as besoin. petite affaire tout petit là, que tu arrives et tu te plugues sa batterie d'attitude, là, super simple. Ça dit full batterie, je le mets dedans. J'arrive, il n'y a même pas assez de jus pour starter le char finalement. Il a craqué, il va être. C'est bon la Je suis comme, première bon. fois que tu le plugues. Mm. Ça part le char, parfait. Tu le recharges, tu le crises dans ton char pendant 2 mois. Dans 2 mois, ça te dit ah, vas-y, pas de stress, charge. Non. Y'a c'est vrai. fuck all. Non, ça, il À n'y a, chaque pas fois. de batterie. J'arrive, je la débranche, je la check. Yeah, il est vide. Fait que là, j'arrive pour le brancher sur ma batterie. Ça dit batterie, il y a du jus. J'arrive le starter, et pas assez de jus, craqué. Le prend vide, évidemment. Fait que là, je prends le temps de le charger un peu, le booster pack, parce que j'ai un petit truc portatif pour brancher USB. Non. Je prends le temps de charger un peu. Comme, bon, je pense que c'est chill. J'arrive, je le branche sur ma batterie du char en étant branché USB en plus pour qu'il charge en même temps. Tu sais, deux batteries en même temps. Ça va être chill, là. Zéro jus. Genre, il n'y a rien. Je mets la une, il n'y a pas rien qui allume. Je suis comme, what the fuck? Il y a de quoi de péter. Il y a une main fuse à chier. Je sais pas, man. Je suis comme genre, bon. Vidange. Fait que là, finalement, c'est juste parce que le booster pack, tu peux pas l'utiliser en même temps qu'il charge. Ah, C'est aussi simple que ça, je pense. Dès que j'ai débranché le truc, j'ai essayé de booster. Bon, c'était correct. t'es trop. Too Là- much power. Je pars de chez nous. Je sors de ma ruelle. J'entends des bruits de caoutchouc. Je suis comme, je check mon pneu. Calique. Mon pneu avant, il est mou. Slow leak. Un pneu que je traîne un slow leak depuis le printemps, mettons. Puis là, on l'a fait re-rimer le pneu puis avec de la grosse colle puis tout. Là. Puis là, j'arrive aujourd'hui, bah, il est mou, t'as 20 PSI. Sacrément.
Là, j'arrive pour essayer de le gonfler. Évidemment, mon compresseur pour le pneu, il est dans la valise. Évidemment, mon char, c'est une vidange, fait que je peux pas ouvrir mon petit piton de valise de l'intérieur du char, il marche pas. Faut que je prenne ma clé pour... Puis là, tu viens de partir le char. Ouais, exact. Je viens juste de le partir le char, j'ai fait 20 mètres. Je pense pas qu'il est chargé assez. Ah, l'alternateur fait pas une job aussi vite. en Ouais, tout je cas. pense pas. Fait que, bon, pas le choix. Arrête le char, on va dans la valise, sur le compresseur, pas le char, il n'y a pas de jus pour repartir. On rebooste le char une autre fois, gonfle le tire. Pendant que je gonfle le tire, mon chien il est en panique sur la banquette arrière. Parce que mon chien était là, et je l'emmenais aujourd'hui. Puis, saute par la fenêtre. Le chien il est écœuré dans le char. Saute par la fenêtre, sortir du char. Je suis comme, pardon, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'il me laissait des petites graphings sur la porte. Là. Un petit- Mais mon char, tu vois, je le laisse ici parce que je me suis entendu avec notre chum Max, qui est venu au building il y a pas longtemps. Il va me polir mon char Il est gentil. pendant que je suis parti. Pendant que je check pour le trouver le crise de problème. On va pogner un marteau, moi, gagner partout. Puis il y a même Jay Laflamme qui a proposé d'aller faire shooter le genre power wash sur le plancher de mon char. Comme il avait fait son Tiguan. Ok. Notre ami qui a son Tiguan, là. Ok. Parce que, ouais, Mais ça- t'es comme un peu bas, là. Je veux dire, on verra pas ton plancher, là. Ben non, mais c'est juste pour enlever la marde. Là. C'est plus le fun de travailler ou c'est plus le fun quand on fait la job de starter après parce qu'il n'y aura pas de plein de crasse dans mon engine bay en dessous. Ouais, mais on verra pas si t'as coulé de l'huile à quelque part. Ouais, ça, Là, c'est tu vas juste cacher tes problèmes, là. Ben au contraire, je vais le voir. solide. Si on lave. Ah, mais si ça fait 4 ans que ça coule doucement, Ouais, c'est puis ça, là. t'as déjà un problème intermittent de départ, là. Tu sais, si tu crisses la Ouais, hausse là-dedans, mon fais gars, donc, pis ça, genre, pas de laver, genre, le dessous du char au Moi, j'ai- cou, tu sais. mes pas sûr deux qu'on chars va en que... On va régler les problèmes. Je pense que quand tu veux voir si tu as une coulisse d'huile, tu as une fuite d'huile quelque part, le truc c'est de nettoyer justement. Je suis d'accord. Puis là, mais- voir que si elle est sale après, c'est parce que ça coule. Ouais. Si elle est déjà sale, tu le sauras pas. Non, tu peux le voir où est-ce qu'il y a un gros tapon de ramasser d'huile. Mais parce Puis là, que faudrait que t'attendes. il Là, tu va-tu vois mieux. shooter l'eau directement dans l'engine bay puis tout le kit, là? Non, je pense pas. C'est surtout le plancher. Ok, Enlever ça la vieille crasse sur le plancher, puis refaire un vrai anti-rouille. Plancher, ça va, là, mais tu sais, nouvel déjà que t'as anti-rouille. un problème intermittent de On va départ, trouver le là, problème en premier. Je pense que crisser la hausse dans l'engine bay, ça serait une fausse erreur, là. La dernière fois que j'ai écouté Jill Laflamme, je me suis ramassé avec un char qui pissait le Preston, ok? Je dis ça de même. Ouais, faut pas écouter ses plans. Toi, Tom? Pas grand chose, là. Ben, je l'ai dit, je l'ai compté aujourd'hui, mais il y a un gars bizarre qui est venu essayer de chercher mon spa. Ça a rapport un peu avec les chars. Mm. Avec un RAM 1000, un RAM 90. Non, pas un RAM, excuse-moi. Un Silverado. Silverado, tabarnouche. 1988, puis un trailer 4x4. Un ramasse du scrap. Ouais, pensais de partir avec mon spa de 1000 livres à bras avec deux gars. Très, très drôle. Le gars, il bench, là. Ouais, j'ai moins Il était ri. prête, là. J'ai moins ri quand il m'a dit à 1h puis il serait là à 5h. J'ai moins ri quand il m'a dit qu'il était là à 1h puis il est arrivé à 5h. Puis il est pas parti avec en plus. Fait que quelqu'un qui veut un spa, je le donne. Mais. Un beau spa, j'ai aucune idée s'il marche. Il y Oh, a 9 aucune places. idée. Tu peux rentrer toutes tes compagnes et tes faire compagnons. un hostie de beau bac à fleurs, moi, t'as te dire. Terre. Ouais. Un potager. Aïe, aïe, Voilà. ça serait fucking drôle. Avec le circuit d'eau, mon gars, tes aliments tout de suite Ah en ouais, eau. t'as Ah. jamais besoin, genre. Je pense que tu viens de réutiliser un spa, ça. Ouais. Ouais, ben en tout Ah, cas, vous, si- hein? si tu le veux, viens le chercher. Amène-toi 18 de tes chums et un trailer plus gros que 4x4, s'il vous plaît. J'ai besoin d'acheter un peu de bois pour faire comme un petit contour cute. Ça va te coûter quoi, 400 pièces de bois, puis that's it. Ben Ouais, maintenant, c'est ça. 400 pièces de bois. Il pleure. Ouais. Mais pour vous imaginer le trailer, là, il y avait des petits trous de... et je niaise pas, là, de brouettes à bras. Artisanal. Il me ouais, il dit... était genre 13 pouces. là, Non, les non, roues, non, non, un peu. non. Je dis, c'est combien de grosseur les roues? Il dit 5 pouces et demi. Comme ma graine, ça. Hop! Oh! À C'est vie ben- à toutes Ben heureux. et tous. Mais... Xavier, il chiale pas. Acquis de droit. Ouais. À part ça, je tombe en vacances, puis je roule le truck à mon père, puis asti que je m'en... Genre, avoue, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, là. Délier un pick-up tous les jours, me semble que je serais heureux à tous les jours. Je sais pas. Je me promène en 2020 depuis 3 semaines, puis je sais pas, j'ai hâte de retourner à mes vidanges. Ah ouais, moi, Ben, pick-up, je trouve ça cool. Là. Tu sais, t'as fait conduire ma blonde le F350 à ton père. Là. Puis depuis ça, elle est comme, c'est cool le pick-up. Avant ça, elle en a rien à foutre du pick-up. Là, elle est comme, j'en veux un. Mais à part ça, le gars il est pas parti avec le spa, fait que moi je trouve ça bien drôle de le voir arriver. Là. Puis je peux pas croire que quelqu'un arrive avec un truck comme ça, puis il se dise, ouais, il était plus gros que je pensais. Hein? Mais
Ça, she said. Ouais. Tu peux pas le dire. Ouais. Non, mais des gars de scrap, là, il y a comme un... C'est des bœufs, hein, aussi, là. Des fois, tu peux vraiment être surpris, là. Ouais. Tu sais, t'as de la marde que tu mets sur le bord du chemin ou, tu sais, C'est des papayes cachés. Un vieil appart que tu veux, les gars, ils arrivent, là, zéro en shape, là. Ah Toujours, ouais. là, sur le bord d'une crise cardiaque, c'est sûr. Ouais, 60 ans dépassés, là. Solide. Mais quand on a Ouais. vidé le garage ici, là, de toute la scrap là, de Ouais, c'est l'ancien un vieux proprio, monsieur, là, là. vieux monsieur, il me dit j'étais à retraite, j'ai 70 ans, on avait genre du stock, mon gars, là, du stock, là. Il devait avoir genre 800 livres de stock en tout. C'est bon. Toute la journée, asti. Oh, c'est bon, on l'a On rempli. l'a très aidé, bien. ouais. On l'a pas mal rempli. Mais t'es rendu chez eux, il a tout vidé, là. Ouais, c'est sûr. Puis il était bien content la deuxième fois qu'on l'a appelé. T'es comme, oh ouais, encore de la scrap! Ok, j'arrive! Le métal valait de l'argent dans ce temps-là. Ouais. Dans ce temps-là! Mais ouais, fait que c'est pas mal de mes péripéties, je te dirais là-dessus. Côté char, mon char est. Il est encore à vendre. Faut financer un nouveau spot pour ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Hey, fuck yes, ça c'est. Vends le char 5000, achète un Super 2000. Ouais, il Christophe, devrait go! être à 3000. Non. Hey, je te vends un Taurus. J'achète un Taurus. Hein? Je vais le vendre. Attends, là, on. Oh C'est-tu- my god, là c'est rendu à mon tour là. Ouais, Ouais, attends, parle, je comprends pas, là. Tu me donnes le micro, tu me donnes le droit de Ouais, parole. vas-y, Faut que Je vas-y. lève ma main. T'as le totem. On donne Ok, yes, le totem. Ouais, de ce temps-ci, j'ai comme un feeling weird. Je pense que j'ai comme un trou dans ma vie, je sais pas. Faut que j'achète de quoi. Genre, mes deux chars roulent pas, fait que je suis comme, hey, m'acheter l'autre vidange. Mais là, on en a parlé en gang. Il y a eu plusieurs choix. Mais là, tu Ouais. viens de donner le choix que je pensais qui était le moins obvious. Fait que là, je Ouais. comprends pas. Ouais, ben c'est parce que là, genre, on a fait quelques fois qu'on en parle, on veut un char de shop. Mhm. On veut un char qui, quand on est mal pris, genre, la situation, que genre, ben, je suis mal pris, Chris, je me promène en BMW. Ouais, c'est ça. Je chialerai pas, mais Chris, c'est pas ma vidange. Fait que j'aime pas ça emprunter ça longtemps. Puis j'aime ça, me promener dans mes vidanges. C'est le fun, là, années 90. Il y a rien de plus le fun. Fait que là, je m'étais dit, je veux trouver une Geo Metro ou une Suzuki Swift. OK? Ouais. C'est comme. Je veux, le jeu était bon. Là. Genre, tout le monde me dit, Asti que c'est lettre, Asti que c'est des vidanges. Je m'en fous. J'en veux une juste parce que j'ai un souvenir associé à ça. Une Suzuki Swift, les rondes. Puis je veux en conduire une. On va trouver ça sûrement plate, mais c'est pas grave. Ça va être fucking drôle pendant 2 minutes. Ok, ben j'aurais dit, si tu veux, le style comme c'est le Chevrolet Sprint qu'on a vu. Non. C'est pas les t'aurais- trop t'aurais vieux. pu pogner un Colt rendu là. Ouais, Dodge c'est un Colt. 97-2000 que je cherche Ok. dans les Swiss. Mais là, Asti, comme de fait, c'est pas un char qui était super bon, right? Non. Il y en a plus sa route, surprenamment. Ça se trouve pas. Ça fait 3 semaines que je cherche pour ça. Ben, il y a 10 ans, t'en as peut-être trouvé. Ouais. Mais là t'étires la Non, sauce. Là. Ouais, là, j'ai comme j'espère beaucoup trop. Ouais. Fait que là, je me suis mis à la recherche d'autres choses. Parce que j'ai vraiment un problème en ce moment. OK? Puis là, j'ai trouvé un Subaru Legacy 93, la version automatique traction. Les meilleurs. Les c'est meilleurs pour vrai, Subaru les ever. meilleurs. Tu sais, je veux dire, un Subaru traction, il n'y a rien de mieux que ça. Puis il part plus. Il a 140 000 kilos. Il appartient à la propriétaire initiale qui l'a toujours entreposé dans le garage. Ah, ça, j'avais vu ça. Puis là, il part plus. Puis là, comme, j'ai pas le goût de le faire checker, rien. Fait que je le vends, elle a un certain âge. Fait que elle veut pas gosser avec ça. Fait que là, j'étais comme, fuck, dude, c'est parfait. Une troisième vidange qui marche pas. Je suis comme, je veux dire, en plus, elle est blanche. Je veux dire, ça Fit. fit avec mon MR2. Je veux dire, j'ai été dans le Subaru avant. Je connais ça. Je veux dire, il a rien là. Puis c'était proche, c'était pas si loin. Puis là, vous m'avez fait un peu réaliser que c'était peut-être un peu cave. Parce que c'est un char qui roule pas. Puis j'en ai déjà 2 qui roulent Combien pas. elle voulait? Elle voulait 1000. Il y avait aucune chance que je paye 1000 pour un char Mais qui tu sais, part c'était quand pas. même un char. Comme le gars. Attends. Le gars dans l'annonce, il disait. Ben, c'est le monsieur qui vendait pour elle, je pense. Ouais, c'est son ça? fils qui avait écrit Ok. l'annonce. C'est écrit voiture de collection. Oh ouais, hey, dude. Oui. Collection. Mais après ça, c'est écrit dans l'annonce, par contre, qu'il n'a jamais vu l'hiver. Ouais. Genre quelque chose comme ça. Là, je suis Mais comme, c'est ça qui m'a ok, fait comme. Ok, ben là, ok. Il doit être mint. Genre, ça m'a fait. Ça m'a donné des frissons à des bonnes places. Là. Hey, J'étais tu comme, oh, tu jamais été slams à terre, mon gars. Ouais. On coupe les couilles. Ouais, c'est ça, la manière la plus cheap. Là. Ouais, tu le cochonnes, là, comme un vieux Honda Accord, genre. Ouais. Mais là, tu sais, Maxime, il m'en a parlé. Il dit, ouais, mais tu sais, exemple, tu te rends là-bas, puis genre. Genre, c'est la timing bell qui est sautée. Ben, je suis comme, ben, je l'achète pas. Puis là, finalement, Maxime, il a juste fait, ben, j'ai trouvé autre chose. Là, j'étais comme. Go. Qu'est-ce que t'as trouvé? Les gens, c'est un wagon. Je suis comme, oh. Je suis comme, là, ça m'allume. Déjà là, en partant, wagon, un W, asti,
tu m'allumes. Coche une case. Là, il dit années 90. Je suis comme, ouh! Deuxième case. Après, il dit V6, puissant. Hey, dude, il t'a Trois- collissé dans un ditch, là. Ah ouais. Là, troisième coche, j'étais comme, il manque juste japonais. Je suis comme, ouh! C'est quoi que tu vas dire? Là, il est comme, Ford Taurus. Je suis comme, ah! C'est pour ça que j'étais comme... Le gars, il t'a juste pitché vert. T'es comme, oh, mais t'as 2 points sur 3. Ouais, tu c'est devrais être ça. capable de le prendre, tu sais. Et automatique. Et automatique. Ouais. Mais tu sais, l'automatique, dans ces prix-là, t'as pas vraiment le choix maintenant. Tu peux pas être trop picky, là. Ça, c'est le Ford Taurus années 90 avec le devant en poisson-chat, là. Dégueulasse. Avec deux lumières comme... Ah ouais. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de la bébite. Ça ressemble à un Aristo. Un peu les lumières en avant. Ouais, là. c'est un peu méchant pour les gens qui conduisent des Aristo. Ouais, mais ça ressemble de loin un peu. Puis les Celica... De loin, pas de lunettes avec ben de la miette. 94-99 aussi ont 2 spots de même. Ah, ok. Ouais. Ça ressemble à ce que j'aime, dans le fond. Je vais dire que c'est une Celica, dans le fond. Mais, fait qu'on est supposé aller la voir. Il demande 1200 pour, puis elle roule. Puis elle a 140 000 kilos. Oh shit. Puis c'est une 98. Quand même low mileage. Ouais. Dude, 140 000 kilos, une 98, c'est fuck all. Ah, c'est quoi, c'est... Il vient avec 8 pneus. Il vient avec tout, là. 1200, j'ai dit à Maxime, 800$. Pas plus haut que ça. 800$, un char qui roule, là, Si ça part à 800, c'est bon. c'est bon, bon. là. C'est Ouais. bon, là. Puis un V6. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma phase en ce moment. Ça se peut que je l'achète pas, puis j'achète autre chose. Parce que là, il y a hier, notre premier invité ever, j'ai été boire un verre avec Francis Paulin. Ouais. Puis il m'a parlé Le que son premier chum... ever, c'était Nick Bernier. Ah, Ouais. fuck. Et Deuxième. Deuxième, c'était Jay Laflamme. Fuck. Troisième. Même pas sûr. Aïe aïe! En tout cas, Francis Paulin avec un BMW blanc bagué. Tu peux retourner voir dans le passé. Peut-être Ouais. que tu vas trouver l'épisode plus que moi. Il m'a parlé que son chum, il y a un Chevrolet Sprint, c'est toi qu'ils appelaient? Les Géométro, mais de Ouais. Chevrolet, Ouais, Mhm. je pense que c'est manuel, décapotable, mint. Décapotable, les boys. Là, je sais comme, ça. C'est quand même c'est C'est quand même une c'est piscine quand même- ambulante. Dans le fond, c'est mon spa que tu veux il a venir payé chercher. 1000$ quoi. pour. Puis je suis comme, je te donne Ah. 1200 straight. Live. J'ai dit, tu diras à ton chum, je suis prêt. Je veux l'acheter. Je veux juste rire. c'est quand même nice. Puis, Décapotable, c'est cool. tu sais, je sais que. Tu sais, c'est décapotable. J'ai jamais eu une décapotable de ma vie. Oh, mais tu veux-tu vraiment? Dude, tu peux pacter des roues là-dedans. Là. Il Ouais. n'y a pas de limite sur C'est le toit. ça. Tu veux juste empiler. Il n'y a pas de plafond. On va mettre la tente comme une cage. On va la botter en dedans. Là, fait que tu vas pouvoir monter du stock vraiment haut. Fait que tu sais, c'est ça comme mon problème actuellement. J'essaie de combler quelque chose dans ma vie Ça te peut. par un achat cave. Tu cherches une vidange. J'ai regardé des motos aussi. Mais je sais les pas si- sprints, c'est pas ceux qui sont 2 portes? Ouais. Ouais, hein. Je pense que l'argent que tu as sur ton bureau chez vous, tu devrais l'encaisser. Arrêtez de le regarder le soir. Ouais. J'achète de quoi Il y a 2 gars qui m'ont payé cash il y a 3 semaines. Depuis ce temps-là, j'ai l'argent cash sur mon coin de bureau. J'achète de quoi Ouais, c'est ça. C'est comme trop facile, 3000$ qui traînent. Brag. Ouais, c'est solid brag. Ouais. Ben, Tabarnak. Ok. Puis c'est ça. Tu sais, je sais pas, tu sais, si je sais pas, je veux une moto sport aussi en même temps. Fait que je pense que je veux mourir, boys. C'est bon, ouais. Je veux devenir Mais- donneur d'organes d'une manière. Mais le motosport, on a quand même des chances là, de pas te perdre du sud. Ça te prend au moins 4-5 mois à faire le permis. Dude, Fait que- j'ai parlé à Francis hier. 1 mois et demi. hein Si tu le fais en accéléré, tu colles tous tes cours, t'es capable de le faire en 1 mois et demi. C'est plus cher de faire un accéléré Ils sont Ou pas. Non? Faut juste que tu colles Mais c'est tes quand même cours. cher. Ouais, C'est pas genre 1000 ou 2000 le permis. Oh, puis, Ouais, c'est quand même pas donné le Ben, permis. c'est comme un. Puis comme- il n'y a plus de période probatoire. Hein? T'es pas obligé de t'accompagner maintenant. damn. Fait que dès que t'as ton permis, tu peux te promener tout Ah, seul. ouais, je pense- Les 2 seules restrictions, t'as un couvre-feu, tu peux pas rouler Ah, la ouais, nuit, ouais, Ouais. c'est vrai. puis tu peux pas avoir de passagers en arrière de toi. C'est vrai. C'est tout. Fait que t'as plus besoin de Ouais, travailler non, avec non, c'est vrai. Il y a encore des restrictions de probation, Ouais. mais ils l'ont Ouais. loussé, c'était Ouais. l'été passé, Ouais. 2019, je pense, ou 2020. Fait que tu sais, j'avais comme j'avais un 3000$ sur mon comptoir. Puis là, je vais acheter un Taurus à 800, puis le reste, je vais aller dans un cours. Fait que on va t'acheter un bon casque. Ouais. Moi, je disais, J'ai signé ma carte de don d'organes tout de suite. je disais, tu devrais commencer avec un scooter de 1, là. Ben, j'ai déjà fait pratiquer sur un- le 2 j'ai roues, fait là. du scooter. Ok. J'ai Ah, conduit t'as acheté un une motocross. Ricus, ça. Une fois, 2 fois. Oh, Quelques Ricus. Moi, ce serait un rêve. Mais Ben, j'étais à Montréal. Mais là- J'en veux un. bon. Là, trêve de mes niaiseries. Ouais. Whatever. Mes deux autres chars, ils roulent pas, c'est ce qu'il faut comprendre. Mon Pajero, j'étais allé hier porter le drive shaft à une place. La fille, elle m'a dit: ah, mais tu veux-tu revenir mardi? Mon boss va pouvoir plus t'aider. Je suis comme: non, tu gardes. Tu règles le problème de n'importe quelle manière. Je m'en crisse, j'ai besoin d'un truck. That's it. Combien ça coûte? Ah, mais tu sais, si ça coûte cher, m'en crisse. OK? Fais juste prendre le morceau, arrange-les. Ouais. OK? That's it. Ouais, M'en c'est crisse. ça.
Parce que là, faut le dire, c'est la 5e fois. Ça fait 5 pièces que je commande des joints universels. Les 5 ne fit pas. Puis quand tu veux dire ils fit pas, c'est qu'ils sont trop gros, trop Trop petits petits. ou. Le mien que j'ai commandé était trop petit. Lui que j'ai commandé de pièces d'auto super, j'ai aucune idée, mais c'est mon mécano qui m'a dit qu'il fit pas. Puis mon mécano m'a dit qu'il en avait commandé 4 par lui-même. C'est bon. Mais là, t'en as commandé un du Japon. Oui, T'as annulé. il est en retard depuis 9 jours aujourd'hui. Nice. Il est supposé arriver à la place qui ship genre le 6 juillet. On est le 17. Il est pas encore arrivé. Fait que maintenant, je vais juste canceller la commande, puis... Ok, il est même pas parti du Japon. Là. Non, il est même pas encore arrivé à la shop qui va me le shipper. Maintenant, là, Ouais. j'ai besoin d'un char, là. Ouais, c'est ça. Right? Ouais. Ça vaut. Tu sais, je peux pas croire qu'un gars de Dive Chef peut pas te trouver une Ah solution. non, il m'a dit, ben au pire, il va le machiner, puis il va faire le fitter de quoi. Je suis comme, Parfait. Numéro 1. je m'en crisse. Tant que tu me donnes le numéro de pièce, comme ça, je peux le donner au prochain proprio. Ouais. That's it. Fait que c'est ça. C'est mes 2 dernières semaines. Mon char consomme de l'huile, mon MR2. Fait que là, je retourne à l'huile conventionnelle parce que les rings sont pas encore bien placés. Puis je reçois mon huile lundi, mardi. Puis j'espère que ça va arrêter de consommer de l'huile. Y aurait-tu une autre raison pour laquelle ça consommerait là? Nope, parce que j'ai fait sortir la PCV valve direct dans une canette pour voir Oui, c'est vrai. combien d'huile qui sortait. J'ai fait 200 km, il y a eu une grosse crise de goutte. Ce qui est un peu normal d'une PCV. Il y a de l'huile qui Ouais, passe là. c'est C'est ça. une goutte, Ouais. c'est pas mal normal. Là. Fait que c'est ça. C'est ma vie actuellement. J'ai pas de véhicule fixe. Mais je me promène dans le coup de fun. C'est sans véhicule fixe. Ouais. SVF. Ouais, j'allais dire SDF, mais c'est SVF. Au lieu du sans domicile. Donc, sur ce, on parle de pas de domicile fixe. C'est les vacances. Et les vacances. Mm. En ce moment, il y a une grosse vague de van life, de road trip au Québec. On se promène. Je peux pas quitter, fait que... C'est fait ça, on est ici. pogné ici. Fait que nous, on s'est dit, quel road trip que si on pouvait le faire, un road trip de malade dans nos vies. Pas quelque chose qu'on a déjà fait, quelque chose qu'on voudrait faire dans le futur. Qu'est-ce qu'on ferait comme road trip? Fait que, on s'est tous penchés là-dessus. On a eu bien du fun de pencher. Puis, Il y en a qui n'ont profité plus que d'autres, là. Ouais, c'est ça. puis on s'est dit, on va vous parler cette semaine de le road trip de malade qu'on veut faire. Est-ce que, Xavier, tu veux commencer par ton road trip? Je sais prêt. qu'on en a déjà fait un en Europe. Ouais. Fait que je me demande, qu'est-ce qui t'es sorti, T'es là? un gars de Ben, road trip. là, l'affaire, là, c'est que mon road trip de rêve, là, je le fais lundi. Je m'en vais sur la Côte-Nord. Non, c'est pas vrai. C'est la Côte-Nord en CX5, c'était écœurant, man. C'était un rêve. C'est mon rêve. Non, ça, c'est parce que je suis pauvre. Mais... Puis t'économises pour un autre road trip l'été prochain. Non, road trip de rêve. Si ma blonde m'aimait bien puis qu'elle écoutait le podcast pour m'encourager, elle serait fière de moi parce que là, mon road trip de rêve, c'est, je pense, son voyage de rêve aussi. Ça, c'est quétaine que je le dis de Ouais. même. Excusez. T'es un gars vraiment conformiste à elle. là. Excusez, là. C'est toi qui reçois. La mer méditerranéenne. Méditerranéenne. La mer Ouais, celle-là. Là. Celle chose, là, en Europe. Ouais. Celle qui. La Elle mer, qui médite. ouais, là. celle qui sépare l'Europe de l'Afrique, mettons. Ouais. Il y a c'est une très belle côte, ok? C'est tu sais, le sud de la France, le sud de l'Espagne, le sud d'Italie. Là. C'est là. Moi, je m'en vais là 3 semaines. Je sais pas pour vous, là. On s'est pas dit combien de temps qu'il faut partir. Combien... Moi, Big, Non, je ça m'en va vais pas pendant dire. un an, je pense. Road trip de rêve, ouais, une demi-journée, là. Je suis monté aux îles de Madeleine. Faites un tour de bicycle. Je pars 3 semaines. OK? Je prends l'avion 17, évidemment, parce qu'il n'y a pas de tunnel qui se rend Ah, il y a là. l'avion, Big. T'es même pas original. Je vais prendre, Oh, je vais prendre mon char, je vais me mettre sur un traversier d'ici, puis je m'en vais en Europe. Non, j'arrive à Barcelone, mon gars. OK? Puis là, la voiture que je choisis pour commencer le voyage. Ben, pour faire le voyage complet, en fait. Je vais pas y aller trop fancy, là. On est en Europe. Ça me prend une voiture européenne. Ben là. Mercedes-Benz, Tourner. 280 SL, W113. C'est quoi, c'est une 280? C'est un modèle... Je vais montrer des petites photos pour toi, là. Ça fait très James Bond, OK? OK. C'est récent, ça? Non, non, Ou non. c'est une vieille des années c'est- 80? Années 60. Aïe, aïe. C'est Ok. voiture, Oui, oui, voiture oui. roadster, Mercedes. 2 comme- portes, Ouais. long nez. L'ancêtre de la classe 500 SL qu'on voit maintenant, SL 500 Ouais. qu'on voit maintenant. Puis
Fait que l'original, 2 portes, décapotable, que tu peux avoir un hardtop dessus. Eux qui appellent Pagode aussi, surnom. Eh boy. Année- Pagode. Là, tu viens de perdre tout le monde. Pagode qui est un bateau, une petite barque, si je me trompe pas. Pagode. Ouais. Ah, ouais. Puis là, on parle d'un auto des années 70, 60. C'est... Il y a eu cette génération-là, il y a eu de 63 à 71. Ouais, Moi, c'est la génération... Il y a eu un update de 67 à 71. Parce que... Fait que, mettons, je vais dire un 69. Parce que c'est cool. 1969. Inline 6, moteur, Ouais. 2.8 litres. Hein. Ça sonne pas extrême, mettons, là. Elle était en 69. Non, c'est ça. Ouais, T'as un... Dans un extrême, là. J'étais en 69, man. 168 HP avec 180 livres de couple. C'était un beau cruiser, tu sais. Ouais, c'est Avec ça. ça, tu te promènes, Rien- le top-down, la côte italienne, avec ta copine dans tes bras. Exactement. Ça t'affrotte, je veux dire. Parce que Tu puis vois des Italiens, ça t'allume. 69, c'est la dernière année aussi qui ont offert la transmission manuelle Oh my en god. option. C'est une option, fallait que tu coches. Là, tu viens me chercher. Parce que ça venait, tu pouvais l'asseoir automatique 4 rapports, manuel 4 rapports, puis tu pouvais cocher une case si tu veux pour l'avoir manuel 5 rapports. Soit dit en passant, il y a eu juste 882 commandes de la version manuelle 5 vitesses What? sur les 23 Ah 885 ouais! vendus. Oh my god. Ouais, C'est- ben tu sais, c'est rare. c'était luxueux, fait que t'es... Puis ça me prend le modèle gunmetal silver. Je sais pas ce que la couleur exacte, là, mais c'est silver, comme j'ai montré, le silver avec intérieur rouge. Oh! Big. Moi, je suis James Bond là-dedans, mon road trip. Là. Dude, tu portes un complet tout le long que t'es en road trip. Ouais, puis ma blonde, elle a un petit foulard. Oh my Qui god, vole les au lunettes vent. de soleil, les cheveux comme... Ouais, dans comme un foulard, vraiment justement. Dans un... écrasé. Ah, ouais. Oh my god. Dude, puis là, tu traînes toujours une baguette de pain. Pourquoi? T'as aucune colise d'idée, Ouais, mais ça- t'as une baguette de pain. Ouais, ça me prend. Faudrait que j'aie les cheveux blancs rendus là, je pense. Ouais. Faudrait que t'es coupes, Ben, au moins. Pour trouver ce char-là aussi en vent de l'autre côté, d'après moi, tu vas te prendre des bons cheveux blancs. là. Ouais, c'est vrai, ton REER, il disparaît, là. Ouais, Ouais, je pense que je vais être capable de faire ce road trip-là à 92 ans, juste avant de mourir. On vide le REER. Non, mais pas ça pas prend, capable de shifter. ça prend une banque, puis on peut le faire. Un vol de banque, tu veux dire? J'ai Non, pas dit ça, ok. c'est toi qui as dit ça. Allegedly. À la Johnny. Mais là, tu passes par quel coin, là? Ouais, je pars à Barcelone. Parce Ouais. que je me dis, on passe au bord de la côte. J'ai déjà fait le Portugal. On passe au bord de la côte en Espagne, à la limite de la France. Barcelone, c'est une belle ville. Ok, toi, tu montes par en Visiter. haut, pas vers le Maroc. Je pars vers l'est. Ok. La côte, on va faire la côte d'Azur. Côte Si t'es d'Azur, pas bon c'est en France. géographie, on s'excuse tout de suite. Fait que comment que ça marche là? En Europe, là, il y a plein de pays. OK? Puis il y a des Ah! pays qui longent l'eau. Dude, c'est comme la seule Wow. place au monde où il y a des pays qui longent l'eau, Ouais, je il pense. y en a pas beaucoup. Il y en a Non, pas beaucoup. non, vraiment pas. Calisse. Fait que je pars de Barcelone. On le sait que l'Australie, ça n'est pas. Je m'en vais vers Marseille. Fait qu'en France, on va dire qu'en France. Puis à partir de Marseille, tu tombes dans la région qui est au sud de la France, les gens appellent, la Côte d'Azur. C'est là. C'est le sud de la France. Dude. Je jouais à un jeu Need for Speed Porsche, puis il y avait une piste qui était sur le bord de la Côte d'Azur. Puis c'est des graphiques en polygone. Puis j'ai vraiment le goût d'y retourner. Mais genre, à cette place-là dans le jeu. Après, t'as un VR de ce jeu-là. Ouais. C'est comme si j'y étais. Ouais, c'est ça. Wow! Il y a 8 pixels. La madame a des tétons en triangle. Des- Fait que là, moi, je me claque après ça. Barcelone à Marseille, un gros 500 km qu'on fait. C'est une bonne ride, mettons. C'est pour ça que je me garde 3 semaines. Là. Puis t'as une Mercedes 69, là. Ouais, on va pas trop pousser. Là. Pas trop d'une shot, là. Ensuite, de Marseille, tu vas vers Cassis, qui est une centaine de kilomètres, si je ne me trompe pas. De Cassis, là, il y a une petite route qui est très intéressante à voir, là, qui est comme reconnue mondialement. Là. Ça s'appelle la route des Crêtes. C'est entre Cassis et la Ciotat. La Ciotat. Ok, Tom, En français. je pense qu'il va falloir que tu sortes une map. Ouais, tout le long. Tout le long, il Tu va nous- que tu fasses le trajet Ouais, de Xav. un qui beau parle, graphique animé. De la, Bon, ben, je vais juste y aller tout de suite. Je vais vous laisser continuer. Ça, c'est un 20 km que tu roules en zigzag dans les crêtes, justement, vraiment à fleur de l'eau, sur le long de l'eau de la mer.
Puis c'est du zigzag dans les vallées, des canyons. 20 km. Ça se fait vite, là, je pense, 20 km. Là. Mais juste pour dire, il faut que tu passes par là, si t'es dans le coin là. Ensuite, 200 km, je m'en vais à Cannes, parce que je suis un artiste. Fait que je m'en vais à mon festival. Je vais présenter mon Mais film. rendu à cet âge-là, tu vas avoir produit au moins 4 films. Là. Ouais, je pense que oui. Ouais, on dit pas. Tout monté par Tommy, évidemment. Tommy va m'attendre là-bas. On est mieux d'avoir un autre cam parce que c'est celle qui brûle à chaque fois. Après ça, je fais un 20 km, je vais à Nice, évidemment. T'es en France, tu vas à Nice. De rencontrer Brice. Brice, et voilà. Il vient de là, ça a l'air. Tu t'en vas à Monaco. Un autre 20 km. Tout est rendu là, c'est quand même proche. De Nice à Monaco, 20 km, tu vas à Monaco City, évidemment. Monaco qui est un pays. Ouais. Puis t'as la ville de Monaco où il y a le. Ouais, je vais pas penser. Pas comme John Cena. I'm sorry, China. Pour ceux qui sont cultivés. Ouais, ils vont comprendre. Mais sinon, Google le style. Solide brag. Ouais, c'est brag. Ouais, solide. Fait que je m'en vais rouler au Grand Prix de Monaco. Parce que ça va être la fin de semaine. Puis t'as une Mercedes 69. Ah, ils vont m'inviter. C'est par invitation. Puis là, c'est le début de l'Italie qui commence tout après. On est à sa frontière d'Italie. Fait que je m'en vais en Italie direct après. Je me claque un 400 km de côte, route côtière, vers Florence. Excusez-moi. Vers Florence. C'est qui ça? Dites-le pas à ma blonde. Vers Florence. Oh, voilà. Juste plein d'indications partout qui dit Florence. Puis juste Florence, une fille elle est dans là-bas. un champ. Elle est où Florence? Elle est là-bas. Je m'en vais là parce que faire la vie de Assassin's Creed. Ah! Nerd. Nerd. Après ça, un autre 400 km, je m'en vais longer la côte ouest de l'Italie, de la botte de l'Italie. Je m'en vais à Rome, obvious. Ça, c'est en secondaire 3 quand tu faisais ta géographie. Ça, ton prof te disait la botte de l'Italie, puis c'est la seule manière que tu t'en rappelais. Ouais, il y a le pied, puis il y a le talon. Ouais. Moi, c'est ce côté du pied. Puis tu te Les ramasses. orteils. T'arrêtes-tu en Italie? T'as repose ta question, voir? T'arrêtes-tu en Italie? J'ai pas mal dit que j'étais à Florence puis à Rome. Ouais. Mais t'arrêtes-tu après c'est ça? l'Italie? Ah! Ok, si le voyage finit là, excusez. Je me suis arrêté une couple de fois en Italie, c'est pour ça que tu m'as mélangé. Je suis déjà arrêté une couple de fois. Oui, le voyage termine au Vésuve, à Naples. Ça, c'est un autre 250 C'est un km. volcan, ça, le C'est Vésuve? un volcan. Ouais, où est-ce qu'il y a Pompéi, la ville Dude. qui a brûlé. Dude, j'ai jamais vu un volcan de ma vie. Moi non plus. Ben, à part Saint-Hilaire, là, mais Saint-Hilaire, ça compte pas, là. J'allais dire, il n'y a aucun volcan tout près. Le Saint-Bruno, avant qu'il y ait des pistes de ski, c'était un volcan d'éruption. Ah, ben c'est ça, il y a un petit lac sur le top. Là. Imagine comment ça serait drôle d'aller sur le top de Saint-Bruno, partir un feu sur le top. Le monde capoterait. En lave. Ça repart. Puis voilà, c'est la fin de mon voyage. Je pense, je sais pas combien de fois je vais avoir passé au garage avec mon Mercedes. Mais t'es dans ce coin-là, ils savent. Je pense que c'est ça, c'est Moi, européen, j'ai choisi pour ça. C'est soit mon Mercedes décapotable comme ça, ou possiblement un Alfa Romeo. Oh my god! Mm. Ouais, là, j'aurais été sick. Mais moi, j'ai une interprétation différente de ton voyage, connaissant ta malchance. Là. Tu vas vouloir partir le char la première journée, il partira pas. Tu vas pogner un flat en descendant. Puis tu vas perdre, genre, le floor de ta blonde. Merci de me jinx, les boys. Merci de me jinx. OK? C'était prévu que je le fasse l'année prochaine. Je pense que je ne le ferai pas finalement. Ouais, je pense que monétairement, ça va être difficile. Mais c'est nice en crise. Ouais. Je pense que tout le monde rêve d'aller faire une partie de l'Europe, là, de cette Ouais. partie-là. Là. Et surtout, si tu fais la Côte d'Azur, tu parles français avec tout le monde, mettons. Ah, c'est Ouais, ça, tranquille. Easy. C'est ça. Si toi, l'anglais, c'est pas de ton fort, t'es correct. Ouais. T'es correct. Et même là, quand j'étais au Big, j'ai pas dit Bay. Babe, Ça arrive souvent. Quand je suis parti au Portugal, étonnamment, l'anglais, tu te débrouilles pas tant que ça avec les gens en anglais. Là. Fait que t'as beaucoup mal de pays en Europe que tu vas croiser du monde. Avec ton français et ton anglais, tu iras pas loin. Tu iras pas loin. Tu vas faire des mimes. À son service, là, c'était pas évident. Faire le plein, là, comme, Gasolina! pointe les chiffres. Tu dis plein. Moi, j'ai suivi un cours d'espagnol, Big. tu sers de ton expérience des tunes de Sean Paul. En plus, c'est. Eux, ils parlent portugais, ils parlent espagnol. Je sais C'est pas. la même Ouais. chose. pas pareil. Pour Mais- moi. Fait que c'est ça pour moi. J'en revenais un petit bronzé. Mais j'avais eu la même idée un petit peu de comme finir dans ton coin. Puis là, hier, à 2h du matin, pendant que je réfléchissais à ça, j'étais comme, non, je veux plus d'action. Tu sais, je veux que ça file un peu dangereux la fin de mon voyage. Fait que
Moi, je fuck l'avion, OK? Ça, c'est comme... Moi, c'est un transport de riches. C'est Pas polluant. un bateau. Mais, parce que le problème, là, c'est que moi, je veux partir en moto, OK? Moi, mon but, c'est d'aller en Europe, partir d'en haut de l'Europe, puis aller jusqu'en bas de l'Europe, OK? Mais, là, en premier, j'étais comme, y a rien là. Moi, je pars en Norvège, j'atterris à Oslo, en Norvège, OK? J'achète une moto là-bas. Basic, tu sais, genre une Cruiser Touring, ça va être le fun. Ils ont pas le même prix que chez nous, hein? Ça coûte cher là-bas? Dude, une moto usagée, une FJR 1300, là, la même moto que mon père qui est caché derrière là, Mhm. mon père a payé genre 10, je pense. Ouais. Genre, voilà 4 ans. Ça vaut 26 000 €. Neuf? Mais usagé? Non, vas-y. usagé! What the fuck? Usagé. Euros? Euros! C'est impossible. Je te le dis, j'ai checké les sites web, là. Big, J'en ai genre- checké 3. Big, c'est genre 50 000 piastres. Je sais. Ah, c'est Je énorme. comprends pas. Puis là, j'ai checké en Norvège, j'ai checké au Danemark, même fucking chose. En tout cas, fait que là, j'ai fait. Je dépenserai pas 50 000 $ pour acheter une moto, j'en ai Que- besoin de 2 aussi. Que quand tu vas ramener ici, il va perdre le tiers, même plus que ça de sa valeur. Non, mais je comptais la revendre rendu à la fin du voyage, mais Chris rendu en Bosnie-Herzégovine, peut te garantir qu'il te donne pas 50 000 ta moto, là. Hein? Il va donner 10 piastres. Ouais, c'est ça. Apprends-nous à laisser. Fait que là, Fait- tu vas aller chez Enterprise. On pourrait aussi louer, mais il faudrait que je prenne l'avion rendu là, puis tu sais. Ah ouais, tu veux pas prendre. Attends, en tout cas, fait que mon père a une moto, on la ferait shipper, Hmm. puis moi j'achèterais une moto. je T'as-tu la consulté avant? Non, mais au pire, tu pars combien de temps? Il remarquera pas, là. Il en fait jamais. ferais- Combien de temps je passe, c'est une bonne question. Tu sais, je veux dire, je vais te nommer par où est-ce que Ouais. je vais passer, là, puis tu vas faire genre, ouais, ça risque d'être long. Je pars en Norvège, à Oslo, puis dans ce coin-là, t'as le Danemark qui est juste en bas, comme ici. C'est un peu dur pour le monde qui sont sur notre Spotify, je suis Ouais. désolé. Là, ici, puis là. Pour vrai, rouvre ton sel à côté, Rouvre puis Google Maps. rouvre Pendant l'Europe. que tu conduis. genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, même année, sort ta carte, je sais pas. Puis, premier road trip de Oslo jusqu'à Copenhague, au Danemark. Fait que ça, c'est. Moi, le but de ça, c'est qu'on prenne jamais d'hôtel. OK? On traîne une tente. Qui Puis ont? Mon père. Ah, ok. Parce que le but. Ah, vous allez le faire, le voyage, les deux sur une moto? Oui, non. Les deux. Plate, mon gars. Jay qui le prend dans ses bras. Ouais, c'est ça. Tout le long à tenir en serre, mon père, genre pendant genre 8000 km. Ouais. Tu sais, je l'aime beaucoup, mais maintenant, c'est le fun de conduire, là. Tu te ferais des bras. Ouais, I guess, là. Mais le but, c'est de partir, mon père, sur ce road trip-là. J'en avais parlé, là, genre Ouais. 2 ans. Je savais que t'avais Puis- déjà passé proche de le faire. Ben, j'ai Pas? pas de peine moto, fait que ça Non, va non. mal, là. Ouais. Mais ça arrive. Puis, le but, c'est vraiment juste comme, on y va, on dort dans une tente où est-ce qu'on veut, puis genre, on traîne nos tentes, genre, sur notre moto, puis notre Ouais. stock dans des valises, puis that's it, OK? Fait que là, on va à Copenhague. Ensuite, on va en Allemagne, à Berlin. Ensuite, Prague, en République tchèque. On retourne en Allemagne, à Munich, pour aller à Zurich, en Suisse. Ensuite, on va en France, à Lyon. Puis là, c'est là que ça a chié, OK? Parce que là, j'étais comme, je pourrais prendre la belle côte. Tu sais, y aller en Italie, faire une pointe en Italie, retourner en France, en Espagne, au Portugal, puis finir au Maroc, puis partir. Ça manque d'action. Tu sais, c'est comme trop sécuritaire. Direction l'Irak. Fait que, je veux dire, l'Europe de l'Est, c'est pas mal cute. Fait que je me Ouais. suis dit, on va aller dans ce coin-là. Fait que là, C'est pas cher aussi. je m'en vais vers Milan, l'Italie, puis là, on va direct à l'Est, là. Genre, tu sais, la Turquie, dans ce coin-là, là. Ah ouais. Fait que là, Venise, on passe par là. Venise en Italie. Fait que là, on s'en va voir l'eau monter non-stop. On s'en va voir qu'est-ce que ça fait. Ça va être cool. Croatie, à la ville de Zagreb. Puis là, c'est là que ça tombe cool. Là, tu tombes dans des pays que t'es pas sûr qu'ils vont te faire rentrer. Parce qu'ils ont de la misère avec les touristes, OK? Mais tu sais, tu fais juste comme t'arranger d'avance des passeports. Ouais, te tu fais t'amènes des 4-5 passeports différents. c'est là. ça, tu te fais des fausses identités, whatever, comment tu t'arranges. Il n'y a rien là, big. Je veux dire, tout le monde fait ça ici. Tu tombes en Bosnie-Herzégovine, tu as la ville de Sarajevo. Oui. Ensuite, il y a Monténégro puis l'Albanie. Je sais que ces deux pays-là s'aiment pas. L'Albanie puis Monténégro. Fait que j'espère avoir des zones de combat. Genre, ça serait cool de passer à la frontière puis que comme il y a des tanks. Moi, je souhaite la paix dans le monde, mais j'aimerais ça voir une guerre Ouais, à un moment ouais. donné. J'aimerais ça, là, C'est juste ça, la voir. Là. Je veux dire, c'est leur problème. Là. Moi, j'ai pas rapport là-dedans. Là. Moi, je fais juste passer. Tu veux juste regarder prendre des photos. Ouais, c'est ça. là. Ils te tireront jamais. Je vais mettre un gilet marqué La Presse. World Star!
Mais tu sais, je veux m'aventurer dans des coins où est-ce que tu te plantes une tente puis t'es pas sûr si tu vas pas te faire genre enlever. Ce qui est un drôle de feeling, mais bon, je veux dire. T'aimes jouer avec le risque. Ouais, mais tu sais, je veux dire, je pense que j'ai le goût de mourir de ce temps-ci. Je l'ai dit au début du podcast, là. C'est un brag. Tu peux en parler si tu veux. Ouais, hein. c'est ça. Non, mais sans niaiser, c'est un beau coin, là. Fait que t'as des belles routes, c'est pas mal en forêt, c'est pas exploité comme l'Europe qui est comme assez populée quand même. Puis ensuite, on tourne dans un coin un peu plus tranquille. On tombe en Grèce, à Athènes. Où est-ce que la population a commencé? Comment que tu le dis, là? C'est genre, wow, je vais y être, Ouais, moi aussi. c'est apaisant. la Mais Grèce, dude, tu viens de passer à travers une zone de combat, puis là, t'arrives à Athènes. En Grèce. Là, tu t'imagines. Mykonos. C'est le bord de la plage. Avec des hommes en petite tenue. Ah non, mais tu sais, en Grèce, ils sont ouverts. Fait que tu sais. Des hommes en petite tenue, tu peux en trouver dans tous les pays, je pense. Ouais. Si tu veux Ouais. bien, là. Ouais. Il y a des Mais applications. peut-être qui pas sont- Monténégro. Je sais pas. Peut-être qu'il T'es finissent. juges-tu, genre? Non. Ils sont mais- trop prudes pour toi, là? C'est quoi, là? Ça. Mais en tout cas, fait que c'est ça le voyage. Je veux finir dans le coin où est-ce que tu te dis, ah, il y a du monde qui vivait ici, genre avant Ouais, Jésus. Début de la civilisation. Avant Jésus, là. Avec Jésus. Avant mon chum Jésus. Mm. Fait que c'est ça mon road trip. C'est ça le but. Je vais pas comme y aller trop en détail, quelle Ah route ouais, que je non. passe ou whatever. Parce que maintenant, c'est un hostie de road trip, là. Quand t'allais en Allemagne, t'as-tu considéré passer proche du Nürburgring? Ou c'est pas la région que tu checkais? J'y ai pas pensé. C'est une belle place à aller faire de la moto, je pense. Ben, t'es rendu là quand je passe 2 fois en Allemagne, là. Je passe à Berlin puis à Munich. Fait qu'à guess que c'est peut-être proche de cette place-là, mais on fera un croche, là. Je veux dire, il n'y a pas de timeline pour ça, là. Ça, tu prends comme une année sabbatique, tu vends toutes tes affaires. Tu vends tout, tu reviens pis t'as plus rien. Non, ben, Tout est Parfait, pensé. ça. je veux dire, je vais faire un reset à ma vie, là, comment, si. The Great Reset. Tu sais, je veux dire, tu prends ton compte, tu fais, voici mon budget. Ouais, plus rien. Là, t'as comme ton planificateur financier, il est comme, ah, ça va vraiment bien tes REER, cette année, on a une croissance de 4%. Comme, ouais, ok, sors. Sors tout, mets ça dans mon compte chèque. Fait que c'est ça, mon road trip. Toi, Tom, tu m'as dit que t'avais quelque chose qui était vraiment typique. Ouais, ben, je suis surpris que vous l'ayez pas pris, sérieux. Route 66. C'est vrai? Ouais, direct. Dude, t'es dans mes poches, esti. De scraper mon affaire, mon affaire. Aïe, Excuse. Hey, c'est genre un Civic AP3 encore une fois. Là. Non, non, c'est correct. En plus, j'y ai pensé faire cette route-là. C'est juste Ouais. que quand t'as dit Non, c'est fucking basic, là, j'ai fait genre, qu'est-ce qui est basic? Ah, ça. Moi, c'était la seule chose Voilà. qui me venait dans la tête parce que, mettons, si je pense d'aller dans des autres pays, je pense pas à un road trip. Je pense à, Ouais. mettons, aller. Tu sais, mettons, l'Afrique du Sud, je pense pas à un Cancun. road trip. Tu sais, je Je parle en Afrique du Sud en ce moment. Non, non, pas en ce moment, là, mais en même temps, c'est un beau pays pareil, là, c'est un beau coin quand même. Peut-être pas pour l'instant, mais tu sais, il y a plein d'endroits, genre l'Égypte, puis tu sais, comme les endroits que vous avez parlé, tu sais, faire un petit road trip de, mettons, 100 Ouais, ou 200 Parce que ça, km. ce que tu veux dire, c'est que si tu vas dans un pays de même, l'important, Toi, t'es un touriste normal qui prend des hôtels 5 étoiles. Non, non, mais... le voyage principal ne sera pas le road trip. C'est que tu vas, Exact. tu vas être là pour visiter les villes Exact, et là, non t'sais. la route. Moi, c'était comme le côté historique, tu sais, Ah ouais. tandis que la route 66, c'est vraiment un vrai road trip, Ouais, je c'est- trouve. Puis je peux partir du Québec pour me rendre à l'arrivée de là. Bon. Fait que tu peux y aller en G35. Non, non, non. Mon idée, c'était de La louer... chaîne va lâcher. Ouais, non, oublie ça, rendu là... Ben avant. dans le plein milieu du Nevada, là. Bye! Non, mon idée, c'était de louer ou d'acheter un pick-up. Tu sais, mais avec les tentes qu'on a sur le dessus, là. Fait que tu sais, c'est comme un genre La- de rack par-dessus la boîte. Ouais, que tu fais faire une grosse cellule tente. qui appelle. C'est une Ouais. cellule, le truc qui rentre qui est emboîté dans la boîte. Ouais, les Ouais. tentes à fucking 3000$, que c'est Ouais. juste une tente sur ton top. Ouais, exact. Une roulotte, pas de roue. Ça, puis je voudrais le vivre à 1000%, là. Fait que je m'achèterais une moto, avec permis de moto, etc., avec un trailer en arrière. Hmm. Fait que, puis ce qui est le fun, c'est que tu peux partir avec quelqu'un, bien sûr, pour que l'autre personne puisse, mettons, rouler le camion, pendant que toi, tu roules le bike. Ah. Fait que... C'est un peu, tu pars en road trip avec 2 véhicules. Non, avec le Tricher? truck. Hey, tu triches, Ouais, man. c'est quoi cette Hey, affaire-là? wow, C'est là. c'est pas tricher. Ah, il y a le gaz, dude. Je veux dire, tu vas avoir une vanne Arrête, qui va faire genre du 12 litres au 100. arrête. Puis en là. plus, tu fais de la moto. T'es en train de me dire que tu juges mes dépenses. Le gars qui part un an, qui son compte de banque vide. Ok, juste une moto. Voyage de ouais. Moi, je te parle d'un voyage de 3 semaines. Là. Faire genre 10 000 km en T'as moto. peut-être un bon point. T'as peut-être un bon point. Mais, puis je trouvais ça nice de...
parce que c'est 4000 km, sachez-le. Là. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de kilomètres. Mais ça, c'est juste du départ en Illinois jusqu'à Los Angeles. Ah, toi, faut que tu te rendes, là. Il faut que je me rende. Fait que c'est beaucoup de kilomètres. Là. Tiens, je calcule à peu près une semaine juste pour me rendre. Là. Ouais, ça fait du sens. À peu près, juste pour me rendre au début de là. T'sais. Attends, Illinois, genre, tu pourrais le faire un peu moins, mais si tu veux en profiter pour aller à Chicago puis visiter Non, des mais il y a une villes moto, là, en je veux chemin, dire. Ouais. Ah. Non, mais Tu vas se ouais, je promener. sais pas. Ouais, non, c'est Je sais pas à quel niveau, mettons, on dit une semaine environ pour se donner T'as un du peu lousse, gap, t'as là, du t'sais. lousse. Puis je trouvais ça vraiment nice que ça passe à travers aussi pas le désert, mais le Nevada, le Nouveau-Mexique, plein d'endroits comme ça. J'ai jamais vu un désert de ma vie. Ben, comme là. I guess que vous aussi, là, vous avez jamais vu ça. là. Non. J'ai vu le Grand Canyon, mais à part ça, c'est pas grand-chose. C'est un T'as peu vu le désertique, Grand ça. Canyon? Ouais. Sick, bro. Ah, c'est un peu désertique, ça. C'est Las Vegas. Jamais- C'est bizarre. En tout cas, je sais T'as pas vu si un on- désert, mon esti? je sais pas si on peut en parler, mais Aïe, aïe, je sais pas si dude. vous le saviez, mais le Grand Brag. Canyon, avant d'y arriver, c'est genre une forêt comme on a au Québec. Genre. C'est vraiment weird. Il est au milieu des boisés, genre. Ouais, exact. C'est tout Mm. plein de sapins, genre. Puis là, t'arrives, puis il y a un trou. Hein? C'est vraiment weird, puis il fait vraiment froid en haut. Peu Je importe. pensais à d'autres situations, ça. Mais, ouais, c'est. Nos motos, j'étais comme. Tu sais, je suis juste un plein champ, puis il y a comme une faille, là, tu sais. Mais non, c'est pas ça. Mais, fait que c'est ça, fait que je voudrais y aller avec quelqu'un, ami, blonde ou quelque chose du genre, pour y aller comme profiter à deux. Fait que un fait de la moto pendant que l'autre chauffe le truck. C'est un peu plate pour l'autre personne, mettons, là. Ben non, mais on peut. C'est interchangeable. C'est juste que je me dis, je peux pas. Ouais, mais tu sais, je veux dire, elle ou lui, il conduit le truck. Hey, moi, Seul. j'enjoy la route, puis toi, tu conduis le truck, là. Je sais pas, moi, je C'est comme ton chauffeur. Hein? Non, non, j'espère que t'as donné un salaire à cette personne-là. Ouais, là, là, dans ton paye budget. son là. voyage, au moins. Non, mais dans ma tête, je roulerais aussi le camion de temps en temps. Mettons à Chicago, genre, les places les moins nice. T'avais quoi en comme moto. pick-up? Un Ram 3500? Non, non, je pensais genre un. Pas un Trop les- je me trompe-tu, pas un Tundra, mais un. Un Toyota Previa. Oui, oui. Moteur central. Tundra, c'est les gros de Toyota, là. Non, je me trompe, le pick-up avant. C'est Tacoma. Tacoma, Tacoma. excuse-moi, je cherchais le titre. Juste un petit Tacoma. Tacoma 88. Ah, ouais. 2020, moi je veux l'Apple CarPlay. Ah, pas c'est une plus option. important. C'est pas une option. Non, mais je vais avoir du fun aussi. Ah, à ouais, ben conduire, là, parce que, T'as-tu pensé à quelle sorte de moto que t'aimerais rouler? oui, moi c'est sûr et certain que ce serait un Coffee Racer. Hmm. Aïe, aïe, dude. T'as-tu dit Coffee Racer? Ouais. Café. C'est genre un Coffee Racer. Non, mais il veut boire du café en même temps. Ah, ok, c'est pour Ma ça. petite tasse. Je suis pas un gars de moto de base, mais je me dis, je peux pas faire la route 66 sans vivre l'événement au complet. Avec une vieille moto. Je pense que Ça tu vas prend partir du Québec jusqu'en Illinois, puis tu vas déjà être tanné. C'est Sur un sûr. Café Racer, Un je pense café pas que c'est racer tout ce confortable. temps-là, mon gars. Ouais, non, mais tu sais, Ça l'idée, prendrait là, un c'est chopper, man. que. L'idée, c'est que la moto était sur. Hey man, Le- je paierais cher à voir Tom de même. Avec les poignets en haut de la tête, mon gars. Il se rendrait au bout de la rue. Hey, j'ai mal aux épaules, les boys. T'es cœuré. Il revient, ça sonne trop fort. Non, mais Mal à la l'idée, c'était de partir, là en Illinois, partir avec la moto puis descendre. Puis, tiens, Ok, ok. c'est une des raisons pourquoi je me connais, là. Je suis pas capable de Tu peux faire. mettre la moto sur un. Genre, Ouais, un sur trailer, stand. Ouais, un trailer. Ok. Un trailer piné, dans le fond, là. Oh, ouais, un ben, petit trailer. Évidemment, un Ah, trailer regarde. piné, mais La même exemple. Ça tient pas des terres à un plat. plateau, genre, derrière. Dans le fond, le trailer que le gars voulait amener pour chercher mon spa, là, c'est ça que je veux. Là. un petit trailer. Mais ouais, fait que l'idée, c'est d'arriver là-bas, puis après ça, de partir, de faire quelques rides, mais pas les faire au complet, parce que, tu sais, il y a des endroits aussi que c'est moyen là, de le faire. Tu sais, mettons à Chicago, je pense que c'est plus nice d'avoir son char, puis, tu sais, de visiter Ish un petit peu. Là. Il y a des chances que tu fasses tirer dessus. Là. Ouais. Ouais, pas dans le sud. Mais, fait que c'est ça, fait que l'idée, ça serait de passer à travers ça, puis de faire des arrêts, ben, tu sais, un peu touristiques, là. Comme revoir le Grand Canyon, mais d'un autre angle. Puis de se rendre jusqu'à Los Angeles, qui est selon moi, tu sais, la dernière traite, là, mettons, des 1000 km, le faire en moto. Parce que c'est vraiment beau. Puis après ça, t'as-tu envisagé refaire le retour complet juste dans le sens inverse? Non, il J'engage- abandonne tout. T'as tout déjà vu que genre, ça va être long, là. Mais j'engage quelqu'un, il ramène mon char, Ouais. puis je Tu prends un vends tout assurance, là-bas. non. Tu Ouais. vends tout là-bas. Non, non. Mais non, mais je pensais, c'est pour ça que je te dis, tiens, c'est pas un voyage que je ferais tout seul. Là. Ouais, non. Faire 8000, tu sais, plus que Hey, ça, c'est bon. tu sais, je pense que c'est 4000 aller, puis juste la traite du 76, c'est 4000 km. Là. Fait que ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres. Puis je voudrais pas faire ça seul. Là, t'sais. Ce qui serait vraiment nice, c'est d'avoir, mettons, 2-3 chums avec le même genre de setup. Fait qu'on est comme deux par auto, on descend, on fait ça. Je pense que c'est vraiment comme un trip de gang, mais il fallait que je le vive. Puis avec le bon truc, tu pourrais quasiment faire l'overlanding. T'es rendu tant qu'à être là. Aux États-Unis, c'est super populaire, là, qu'on avait parlé il y a pas si longtemps. Là. Ouais. Aller dans tu sais, les déserts, justement, aller les pistes dans les montagnes ou quand même. Là. Non, exact. Là. Puis c'est ça. Moi, c'est vraiment cette idée-là que j'étais comme road trip parfait, là, la route 66 pour ça. Parce que, tu sais, au Québec, on en a quelques-uns, des petits road trips
comme tu vas faire, qui sont nice, mais à part ça, à part celui qu'on faisait avec le H2O, je me disais, Chris, il me semble qu'il y a quelque chose, puis de quoi d'iconique, là, la route sur le site, j'étais comme asti. Oh, non, 100%. Oh, ouais, Ça, puis je pense que c'est très populaire, rendu dans ce coin-là, rendu en Californie, il y a le Highway 1 qui appelle, je pense qu'il y a une route qui longe justement les falaises le long de la côte. Ouais, exact. Ouh. C'est ça qui donnait comme un... Ouais, comme le San Francisco à LA, quelque chose de même, je pense. Ouais, exact. Fait que entre les deux, là, c'est comme... Tu peux prendre la route 66, puis t'as comme celle-là qui est comme pas perpendiculaire, mais qui est comme parallèle à cette route-là, là, semblable. Fait que moi, je trouve ça super nice. Puis Los Angeles, moi, j'ai jamais été, puis c'est vraiment quelque chose que je trouve qui a de l'air une Christie de belle ville. Puis je trouve que je visite, on parle souvent, mettons, de l'Europe, etc. Puis je suis comme, crime, États-Unis, Canada, on a quand même encore des belles places assez accessibles. Le fun aussi que j'aimerais visiter. Ouais. T'attendais pas de juste aller au BC, Big, encourager le Canada, là, je sais Non, pas. big. Hey, ça a l'air que c'est fucking beau, les prairies, là. Je sais pas, man. Très long, mais très beau. Ouais, c'est ça, exact. Il paraît qu'à Saskatchewan, t'as vraiment le temps est long, C'est là. des champs, man, c'est cool. Ah, les routes sont plates. Ben, ça a l'air, jamais allé. Faudrait que je le fasse à un moment donné, mais ça a l'air que c'est juste plat. Plat, puis il n'y a aucune montagne. Faut t'aimer Ouais. la nature. Ouais, c'est ça. Puis même là, Puis même là, c'est des champs. des champs, pas de la nature. Des champs, des champs, des champs, des champs, des champs. Fait que je suis quand même déçu que tu m'aies ditch au début. Ouais, j'ai dévoilé le scoop. Ben, j'ai trouvé ça drôle que T'étais à une seconde de le dire, là, mais. moi pis toi, nos deux idées, on était comme ah ouais, c'est fucking cool. Dès qu'il a commencé à jaser lui, on était comme tu Non, vas faire non, ça qui? non. Chris, Non, c'est non, quoi? Tu vas ramener quelqu'un, un ça va être le fun pour l'autre. Mets-moi pas dans ton bateau, là. Bienvenue dans ma vie. C'est toi C'est que. aussi bien que moi. Dude! Hey, je veux Ok, savoir, attends. hey, là, il disait pas c'est quoi le modèle de moto, modèle de char, là. Wow, je veux des détails, là. Mais attends, là, on va mettre de quoi au clair, là. Jay va aller mourir en Europe. Puis Xavier va acheter un char tout pété Faire le tour des pour essayer de garages. faire le tour avec une Européenne, là. C'est-à-dire, on est tous sur le même niveau, là. Ouais. Mais moi, il y a un intérieur rouge, par contre. Moi, je veux voir quelqu'un tirer du gun. Tant qu'à y être descend, monte jusqu'en Faire genre, Irak. hey Chris, tu vas à moi ça? Le gars, avec un suit, avec un casque. Faut traîner un shotgun coupé le long sur le bord de ta moto. Aïe, Comme un aïe. Bosuzuku. C'est weird, ça. Pas Throwback sûr au qu'il va te laisser Bosuzuku. passer entre les... Mais là, on parle de road trip. Ouais. On t'a parlé d'Overland. T'as parlé d'avoir besoin d'un Camper. véhicule. Right? Boy, do I have le véhicule parfait pour toi. Ben, Et pour mon road trip, je pense que ça aurait été l'auto parfait. ça Ah, serait t'es pas fou. idéal. C'est un cousin très proche de mon Mitsubishi Pajero. Cette semaine, JDM Corner. On ramène ça. Cue the Cue the music. music. J'imagine toujours dans ces moments-là que tu mets pas de musique. Puis Ben- il y a juste comme nous qui dansent à rien. Quand je fais le montage, toujours malaisant un peu. Ouais. Mais- On y met beaucoup de confiance. On hein? le crosse pas mal. Parce qu'à un moment donné, il va sortir un épisode pas de musique. Ça va être vraiment malaisant, je pense. Donc, cette semaine, on parle du Mitsubishi Delica. Donc, le Delica, c'est. Je trouve ça drôle de dire Delica. Ça sonne comme quelqu'un de doux. whatever. Delica. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de T à la fin, Delica. C'est un véhicule qui a été produit entre 1986 et 94, la première génération que je vais parler. Puis, à l'extérieur du Japon, ils ont été produits jusqu'en 2013. Holy fuck. Dans des pays du tiers-monde, ils tripaient sur ces vannes-là. Ouais, Je vais faire un petit backup. Je vais reculer vraiment. Quand est sa partie, je vais faire ça vraiment vite. Delica, c'est débuté en 1968. C'est surtout pour répondre à un besoin commercial d'avoir des vannes. Donc, pour transporter de la marchandise. Petit moteur économique. Puis, d'où est-ce que le nom Delica est arrivé? C'était le mot delivery et car. Oh. Delica. Oh. Il y avait du monde au Japon en 68 qui avait la même réaction que toi. Il était comme wordplay. T'es comme assez bonne idée, Là, big. je dis word up, vous dites word up. Ils ont flippé à la table puis ils ont fini à 30. Ouais, en tout cas, fait que dans ce meeting-là, ça a vraiment fini sur le weed. Deuxième génération, 1979 à 85. Fait que de 68 à 79, c'est la première génération. 79 à 85, deuxième génération. Rien encore de spécial à jaser. C'est pas encore établi comme étant comme le Delica qui est super connu en ce moment. Mais par contre, en 82, ils ont commencé à offrir le 4x4 en option. Puis ça, c'est l'option marquante des Delica. C'est que à partir de la troisième génération, elle que je vais parler en profondeur, c'est la génération où est-ce que c'était vraiment marquant comme étant la vanne
overland, campeur, tu vas te promener, puis t'as pas peur où est-ce que tu vas. T'sais, quand tu comparer des autres véhicules similaires, c'était elle qui était le plus haute, qui était 4 roues motrices, un vrai 4 roues motrices, genre que tu peux embrayer un lot, 2 roues motrices, 4 roues motrices, 4 lots. Fait que t'as vraiment un véhicule qui était fait pour aller partout et avoir du fun. Fait que là, Moi, j'aurais eu peur. Avoir le look du genre, ça a l'air d'un char qui va flipper. Oh, ouais, non, tu vas pas vite. C'est fait haut, là. C'est comme, pour ceux qui voient pas, là, c'est peut-être comme référent, là, un West. Là. Ouais, un Westphalia. West, non. mais vraiment trop haut pour Ouais. sa vie, Ah, ok? puis coupé, en tout cas, ça a été coupé dans un carré, C'est ça. mettons. Le C'est une ligne de bord. le moteur est sous le passager. Il est comme dans le Ouais. milieu un petit peu. Fait que tu sais, c'est vraiment body on cab over. Comme les gros trucks Ouais. de Ouais. livraison dans le temps. La troisième gen que je vais parler, qui s'appelle le L300, c'est là qu'il y a un gros changement dans la fabrication. À place d'avoir un body on frame comme les trucks au final, un body en échelle, on tombe à une monocoque. Donc un véhicule qui commence déjà à être plus confortable, plus pour tout le monde dans le fond. Puis là, c'est exactement ce modèle-là. On peut mettre une photo pour ceux qui nous écoutent. Celui qu'on voit quand même fréquemment. Ouais, il y en a un à Canada. Montréal que j'ai vu parker plusieurs Ouais, fois, puis à chaque plusieurs. fois, j'ai un semi. Là, c'est un peu dur de se retrouver dans ces véhicules-là parce que il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de versions d'un Delica, ok? Moi, je vais juste me concentrer sur la plus importante, ok? Sur les versions qui sont à gaz, 2 roues motrices, delivery, ambulance, autobus, camion de pompiers, m'en crisse un peu. C'est cool, ok? Mais genre, j'en parlerai pas de ça. Mais oui, tu sais, ces Delica-là étaient utilisés un petit peu pour n'importe quoi. J'ai vu des photos camion de pompiers, c'est vraiment fucking cool, ok? C'est-tu une des vannes les plus populaires, tu dirais? C'était... Il y a des rivales, il y a des quand même des... Il y a eu des rivales, c'était elle qui était parmi les plus populaires pour le monde qui voulait un véhicule comme... Comment on pourrait dire ça? Tous les jours, plus aventureux. Ok, ouais. Parce que tu pouvais avoir une Toyota Hiace qui était similaire, mais c'est quelque chose qui était plus une van, quelque chose qui était fait pour aller hors route. T'sais, Ok, une ouais. Hiace, oui, il y a 4 roues motrices, mais c'est pas en route. Puis le Hiace, ben, peut-être que j'en parlerai une autre fois, mais il y a beaucoup trop d'informations. Ouais. Puis elle est pas tant bonne. Fait que le Delica, c'est vraiment le plus nice. Donc, le plus important, le Delica Star Wagon, qu'il appelle. Donc, ça, c'est vraiment... On tombe dans le plus haut de gamme de la gamme de Delica. T'as quelques caractéristiques assez connues de ce véhicule-là. T'as une sliding door d'un bord. Entre 86 et 90, sur le côté de la sliding door, ta fenêtre qui est dans le sliding door s'ouvre comme un ARV. Tu sais, les sliding de même. Tu peux avoir vraiment comme un feeling de ARV dans ce véhicule-là. Puis après, ils l'ont changé à juste une pop-out. Tu sais, que tu peux, tu sais, comme les... Ouais, comme les Ouais. vannes qu'on connaît. là. Ouais, comme les vannes normales, ce qui est un peu plate. C'est pour ça que le monde préfère plus avant le refresh. Mais c'est quand même cool d'avoir une pop-out, c'est quand même nice. Puis en termes de moteur, t'avais 2 choix qui étaient dans cette gamme-là. T'avais le moteur turbo diesel qui produisait 86 HP et 148 livres de torque. Ça, c'était la version... Tu sais, mon premier Pajero que j'ai parlé Ouais. auparavant. T'as là. la misère de monter mon Ouais, champagne ouais. avec. Ça, c'est la version avant ce moteur-là, OK? Ton Pajero était la version avant Non, celui mon du Pajero, c'était la version plus récente que ce moteur-là. Delica? Ok. Fait qu'il était plus rapide. Mais toi, il était turbo diesel. Là. Oui. Aussi, oui, c'est Oui. ça. Oh, ouais. Il y a 2.8 litres turbo diesel. Puis Ok, ça, c'est plus la... imagine, ouais. Ça, c'est un 2.5. c'est... Tu vas pas, mettons, sur la côte nord des montagnes, Je justement. veux dire, quand tu arrives de prendre le bon Champlain, tu clenches depuis le 10-30, ok? Drop en 2. C'est ça. Ça sent dessin, il est là. C'est ça. Puis t'avais aussi une version gaz que pour vrai, je sais pas pourquoi tu prendrais ça, parce que ça fait juste consommer plus d'essence. T'avais 107 HP, un petit peu mieux, mais t'avais moins de torque, 132. Ok, ouais, ça vaut pas ça vaut pas tant la peine. Non, c'est pas ça. comme si tu tombais à du 140. Ça a l'air que c'est la version qui était un peu plus facile à conduire sur l'autoroute, parce que t'avais un peu plus de HP. Mais en tout cas, je veux dire, tu consommais plus au final. Fait que tu sais, c'était moyen. Ouais. Tu sais, si tu veux cette van-là, diesel, C'était casse-toi probablement pas la tête. moins vendu, j'imagine. C'est ça. Je disais, tu avais l'accès au moteur sur le banc passager. Puis tu avais deux choix de transmission. Tu avais manuel 5 vitesses. Puis tu avais une transmission automatique aussi qui était disponible. Puis là, comment ça marche? Tu es au dealer au Japon en 1991. Puis là, tu veux choisir une Delica. Tu as plusieurs options. La première option, c'est que vous choisissez ton toit. Donc le toit de ta vanne. OK? Tu as 3 choix. Tu as le toit bas. C'est modulable à ce point-là. Oh ouais, oh ouais. T'as le toit haut et t'as
le Crystal Light. Ok, Ah, c'est clairement, celui que les coins du toit sont vitrés. Full safari, genre full. Donc, le low Aquarium. roof, le low roof, c'est la version la moins chère. T'avais un petit toit ouvrant en avant, comme mon Pajero, tu sais, qui pop out, Ouais. qui, je veux dire, basic, là. C'est un peu gros, mais correct, tu sais. Le high roof, ça, c'était fait pour du monde qui voulait avoir plus de headroom, donc plus d'espace pour marcher dedans. Mais est-il complet ou il y a juste, mettons, derrière, il y a un plus grand espace? J'arrive. Ok. Inquiète pas. Ok, Le high roof, t'avais pas de toit ouvrant. That's Ok. it. Fait que ça, c'était plate. C'était vraiment juste fait pour du monde qui livre plus ou qui ont des familles, peut-être. Mm. Puis t'avais le Crystal Light, qui était probablement l'option la plus sick que j'ai jamais vue sur n'importe quel charge DM. T'as un toit qui part d'en avant jusqu'en arrière. Les coins sont... Le coin puis le top est en partie vitré. Puis t'as juste le centre du véhicule, que t'as comme la section Ouais, comme plus- toit, au ouais. final. Ça te permet de voir comme... Le toit au complet il est vitré. T'as aussi... ça vient avec des rideaux électriques. Donc, ils peuvent se refermer pour cacher cette section-là. Ouais, on va pouvoir mettre une photo pour ce monde-là. Ça, c'est la version juste après, un peu plus récente, mais c'était exactement pareil. Puis, t'avais aussi des lumières intérieures fluorescentes cachées dans le centre. Fait que quand c'était la nuit, t'avais des lumières fluorescentes, genre qui allumaient la cabine. Puis ça, c'était tes choix de toit. Fait que déjà là, Astic, je veux dire, c'était assez malade. Deuxième option, fallait que tu choisisses des accessoires extérieurs. Fait que ça, c'est un peu comme mon Pajero, t'avais le choix en des push bars, des side steps, un roof rack, une échelle arrière, des fog lights. Tu peux avoir toute la patente, là, ok? Pour te faire une van d'off-road, ok? Ouais. Fait que ça, c'était assez basic, c'est les options directement de Mitsubishi, c'était le fun, ok, pas de stress. Option 3, fallait que tu choisisses ton trim de véhicule. T'avais 3 trims. T'avais le GLX qui est la version de base. Fait que t'avais rien de vraiment cool. Puis je suis pas mal sûr que le GLX, tu veux pas l'avoir. Tu veux pas l'avoir avec le toit cristal. Tu veux juste avoir le toit BS ou le toit un peu plus haut, pas de toit ouvrant. T'avais la version Exceed, qui est un peu plus haut de gamme. Cette version-là, t'avais un intérieur en velours. T'avais les trims de plastique alentour des fenêtres qui étaient en plastique basic. Ça, c'est correct. Je m'en viens avec autre chose après. T'avais des tapis de char basic. Genre, tapis normal. J'ai comme plein d'affaires là pour la Tu prochaine. ouais, tu dis des trucs de base. Ouais, que, là. on s'en T'es comme fout. pourquoi il y a un tapis c'est Pourquoi il normal. mentionne les tapis, ouais. Puis t'avais un inclinomètre puis un altimètre. Ouais, ça c'est dans le dash, les 3 petits gages. Ouais, là, 2 petits exactement, gages. exactement. Puis ensuite, t'avais la version Super Exceed. Ça, c'était genre la crème de la crème. Le plus haut que tu pouvais avoir dans le Delica. Qui est aussi le trim de ton Pajero. Qui est aussi le trim de mon Pajero. Mm. Exactement. Yes, sir. Donc, t'avais un intérieur en Alcantara. Genre au complet. Tabarnak. T'avais le toit Crystal Light seulement. Tu peux pas choisir d'autres toits. Mm. T'avais le toit le plus nice. T'avais le turbo diesel automatique, c'est tout. T'avais pas d'autre choix. T'avais les trims de fenêtres qui étaient comme en tissu de toutou. Fait que genre, tu sais où est-ce que t'appuies ton bras, genre, de la fenêtre. Ouais. C'est comme en peluche. Ah. Pour que ça soit confortable. Genre, Parce que parce que t'es watté, là. t'es souvent en road trip, tu sais. Fait que t'as besoin de quelque chose de confortable pour ton coude. Rembourré. Ah. Ça serait peut-être le Pour terme. vrai, tu vois la photo, là, c'est tatou, là. C'est Mm. comme fluffy, là. Tatou. Tatou. T'avais des tapis qui étaient vraiment plus épais, genre en shag. Parce que c'est important que tes souliers soient confortables. Puis, t'avais la même chose, l'inclinomètre, l'altimètre. Mais en plus, t'avais la température extérieure et intérieure qui était affichée dans le dash. T'avais une double batterie. Donc, t'avais 2 batteries en avant au cas où que t'avais besoin de plus. T'avais un stéréo amélioré. T'avais un différentiel LSD en arrière d'origine. T'avais... Là, ça trouve fucking cool, ok? T'avais un frigo entre les sièges en avant qui s'appelait un cool box. Puis qui servait aussi comme réchaud. Fait que tu pouvais avoir sur une place qui était chaude ou froide. Dans le truck, là. Genre... ça venait d'origine. C'est tellement. C'est Man. plus nice que des options des minivans qui sont Ben, sorties récemment. Dude, Genre, c'est- tu peux mettre les bancs dans le char! Dans le char! Non, c'est Ouais. encore lisse. T'avais 2 bancs capitaines. Fait que ça veut dire que c'est des bancs comme dans les gros... Comme des bateaux. dans les bateaux, dans les gros long road, là, les gros trucks de 18 roues, long road, qui sont sur pneumatiques. Pneumatique, ouais. Fait que ça, t'as 2 bancs comme ça en avant. Et qui Par- se tournent sur swivel sur eux-mêmes, là. Eux en Étant avant, non. capitaine, c'est pour ça que ça veut Pas dire? eux en avant. Ah. C'est un peu weird, tu peux tourner ton banc conducteur en Ben, arrière. le Ben, il y a des cruise chars control, qui- ça sert à quoi? Il y a des chars que tu peux le faire, non? Je sais Les pas. bancs avant? Je sais pas. Mais Bonne tu peux avoir les mêmes 2 bancs capitaines sur la rangée du milieu. Puis tu pouvais, eux, les flipper pour faire face à la 3e rangée.
ou tu peux avoir une banquette, puis tu fais aussi faire la même chose avec la banquette. Tu fais juste flipper la banquette de bord. Flipper une banquette. Ouais, juste pour comme que tu sois genre 6 personnes face à face en arrière. Flex. Imagine la journée de fou que t'as. On joue au poker toute la journée sur des bancs capitaines. Big, c'est le rêve. Imagine Ouais. tes parents ont été le cas dans ces années-là. Puis t'as juste. Mettons, vous êtes, je sais pas, vous êtes 4 enfants. C'est peut-être beaucoup, là. 3. Juste en 4, ça se fait. Mais mettons, vous êtes à la route, puis le long road trip, c'est vraiment plate. Tu te demandes pas, on arrive bientôt, Dude, là. tu peux juste plugger tous vos Game Boy ensemble puis genre tournes. échanger des Pokémon. Ouais, tu te tournes, puis il y a clairement moyen d'avoir une petite table dans le milieu ou Ouais. entre les deux, puis. Puis jouer aux cartes, chill, jouer face à face. à Nintendo là. Waouh. Ouais. Je- Fait que ça, c'est ça, les options de base. Puis en plus, t'avais une système de climatisation séparé bizone avant et arrière. Fait que tu pouvais avoir la clim plus froide, par exemple, en arrière. Puis là, t'as peu, là. Toutes les options que j'ai nommées, c'est fuck all avec ce qui arrive, ok? Essayez vite de penser à une option qui serait vraiment cool de plus que tout ça. Est-ce que vous avez quoi qui vous pop vite de même? Des chenilles. Cruise control. Tu sais, je sais pas s'il y a le cruise control, mais je pense qu'il l'avait sûrement pas parce que dans ce temps-là, c'était un peu genre. Ouais, une nouvelle Là, technologie. on est quelle année, là, précisément? Entre 86 et 94. 86, 94. Jeu qui. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui est cool? Qu'est-ce qui était qui est encore super populaire au Japon comme activité de groupe dans des bars? Karaoké. Il y a une station de karaoké qui pouvait venir dans les délicats. Hey, je suis tellement déçu. Tu pouvais connecter tes micros, tes écouteurs, puis ça fonctionnait avec la radio. Ok, mais ces gens-là ont jamais pensé aux parents. Là. La petite fille en arrière qui chante du Britney Spears. Ok, j'étais un peu avant le temps, là. Mais du Dépêche Mode en arrière, là, puis qui est plus capable de l'entendre, elle fait quoi? Dude, c'était ça que je me disais en plus. Imagine tes 4 crises d'enfants en arrière qui sont juste à tue-tête pendant 8 heures. Oh my I God. want it that way. Là, Mais- tu m'as mais- tué, tu sais. Tu vois, c'est drôle parce que j'ai regardé une vidéo random de Jeremy Clarkson à ses débuts là, à BBC. C'était même pas Ouais. Top Gear, rien. C'est vieux. Là. Il était au Japon. Puis il roulait une voiture standard, là, vendue en production massive. Je me rappelle plus c'est quoi l'auto. Puis les autos, il y en a plein qui venaient avec une télé sur le dash en avant. Pour les paroles. Ben, pour jouer à des jeux, regarder la télé. Oh, ouais. Parce qu'il y avait tellement de trafic Oh, que le monde, justement, il pouvait regarder la télé. c'est bien spécial. Regarder les nouvelles. Il pouvait jouer à solitaire avec la petite manette. Ah! Genre, Dude. du jeu karaoké. Tout le kit. C'est Je comme, pense à ça. c'est comme être sur son cellulaire. Ouais, de mais nos là, jours, c'est chill mais- parce que c'est tout le temps dans le trafic là-bas. Ouais, Fait que c'est ça. c'est correct. Fait que oui, t'avais l'option d'avoir un karaoké. En fait, dans la version Super Exceed, je pense que ça venait d'origine. Parce que tous les Super Exceed que j'ai spotés à vendre ou vendus, il y avait toute cette option-là déjà là. Le problème, c'est que tu peux pas l'utiliser en Amérique du Nord. Parce que ça n'utilise pas les mêmes bandes radio. Ah, pour vrai? Parce qu'au Japon, une radio japonaise fonctionne pas ici. RIP. Je pensais que c'était pas radio, je pensais que c'était juste genre une cassette que tu mets. Non, avec, ça fonctionne avec la radio. Je sais pas comment, là. Ouais. Mais... C'est pour ça que tu essayais de trouver une façon de connecter un DVD à ton écran de ton G35? Ouais, je vais Mettre un chanter, karaoké en Ouais, moi, Backstreet Boys, je les ai dans le cœur, là. Puis là, disons que c'était pas assez pour toi. Disons que toi, tu te dis, moi, je suis un gars qui aime ça faire du ski. Genre, t'as-tu un véhicule pour moi, Mitsubishi? Mais Mitsubishi a un véhicule pour toi, OK? Ça s'appelle le Mitsubishi Delica Super Wagon Super Exceed Chamonix. Chamonix, en hommage à la montagne de ski en France. Ouais. Et qu'est-ce que ça a été vendu entre 89 et 93? C'était fait pour les régions froides. Donc, c'était uniquement pour ça. C'était vendu uniquement en visant des skieurs au Japon. OK? Hey, Donc, à quel point tu surdivises ton Dude, marché, c'est intense. c'était tellement la bulle économique Japon, là, Ouais, ça. Là. ouais. Puis, t'avais des tapis waterproof. T'avais un LSD d'origine, 2 batteries d'origine, un alternateur upgrade. T'avais l'option entre le low ou le high roof, mais t'avais pas le crystal light. Pourquoi t'avais pas le crystal light? Parce que dans le toit du low ou du high roof, il était plus isolé. Parce que t'étais supposé dans une région froide. My Fait God. qu'il isolait le toit en conséquence que tu allais aller dans une région froide. Puis ça venait avec ton choix de graphique des années 90 sur le côté de la vanne. Puis mon gars, j'ai jamais autant trippé que regarder les options de graphique pour ces options-là. Mon gars, la prochaine que je vous parle, là, il y a une autre option en plus qui arrive. Là. Je veux dire, Ça achète-tu les options, là? Juste celle-là, là, genre... Ah, là, un 2 tons, là. C'est ça, 2 tons avec des graphiques qui font tout le long de la vanne. Pour vrai, ça, c'est comme peak années 90. Mais là, disons que t'aimes pas ça le ski.
mais Chris, que t'aimes ça les montagnes. OK? T'aimes ça aller hike. OK? Ben, écoute, Mitsubishi a quelque chose pour toi, encore une fois. Ce qui s'appelle le Mitsubishi Delica Star Wagon Super Exceed Jasper Edition. Jasper, pourquoi? Pour le parc national Jasper au Canada. Donc, je veux dire, represent. Au Japon, on était là. C'était vendu seulement en 93 et 94. C'était la même chose qu'un Chamonix, mais tu partais sur... mais t'avais des graphiques en forme de montagne. Fait que ça veut-tu dire qu'il y a... Attends... C'était plate, hein? Il y a comme un gros punch, qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial, ouais. puis des graphiques en forme de montagne. Là, ils ont fait un trim en hommage avec un parc canadien, OK? Ouais. Ça a-tu été vendu au Canada? Non. Ça, ouais. Juste au Japon, ça. Ça aurait été cool, mais Ouais, donc, c'est ça. genre, c'est vraiment cool votre spot, on vous en vend. Puis la version de Jasper, tu peux l'avoir vert et beige. C'est fucking sick. Genre, pour vrai, C'est un beau vert, là, parce qu'il y en a un vert forêt, là. des S13 qui se vendent avec un vert deux forêt. tons vert beau, là. Un beau petit vert forêt. Pour vrai, j'ai fait tes recherches là, puis je regarde mon Pajero, puis je suis comme, Marc, je veux une Delica maintenant. Puis là, je vous ai dit, en 94, ils ont fini la production de ce véhicule-là, mais c'était pas vrai. OK? En 94, ils ont continué à produire la vanne pour les autres pays. Cette vanne-là, la L300 que je vous parlais. Ouais. Donc, en 96-97, ils ont sorti une version spéciale qui s'appelle la Active World. Puis c'était vraiment juste parce qu'il restait trop de pièces des autres versions qu'ils avaient faites spéciales. Puis t'es comme, on sait pas quoi faire, puis ça servira jamais. Fait qu'ils ont sorti une version spéciale qui s'appelle Active World. C'était juste comme un paquet de pièces rassemblées des deux autres. Puis c'était vendu. Fait que c'est ça. C'était vendu à l'extérieur du Japon. Puis en 94, ils ont eu une refonte complète du Delica. J'irai pas super en profondeur celui-là parce que en termes de véhicule, c'est la même chose. C'est les mêmes options, c'est les mêmes toits. Il y a les moteurs qui sont un peu différents, je vais les aborder vite. Mais tu sais, c'était monocoque avec des petits changements. C'est qu'à la place d'avoir des lames en arrière, tu tombes avec des coil springs. Tu as des freins à disque aux quatre coins. C'est pas mal ça les différences, mais la carrosserie extérieure était tellement plus ronde. C'est elle que tu as montré. Là. On pourra mettre une photo pour ceux qui nous écoutent. En termes de moteur, tu avais le même moteur diesel que mon Pajero que j'avais avant. Fait que c'est comme 140 HP. Je sais pas d'où il sort ça, mais peut-être qu'il avait amélioré celui-là pour ce véhicule-là parce que c'est pas mal plus gros. 50 HP de diesel, c'est pas pire, ça. C'est ça. Puis t'avais 232 litres de torque. Fait que c'était quand même pas si mal. C'est mieux Je pense que ça bouffe le Tiguan à Jérémy. Puis Ah, t'avais dis pas ça. le V6 3 litres qui était 185 HP puis 195 de torque. Fait que t'avais ces deux choix-là. Puis t'avais, moi ce que j'ai trouvé le plus cool, qui était une option ajoutée à ça, c'est que t'avais un filtre à air dans la cabine. Fait que t'avais comme un purificateur d'air qui était disponible en option pour mettre dans ton véhicule. C'est vraiment la seule différence avec le L300 qu'on a visité au complet avant. Fait que tu sais, je veux dire, le véhicule se ressemble pas pantoute, mais toutes les options sont pareilles, les trims sont pareils. Il y avait une version Chamonix, il y avait une version Jasper. Il n'y a rien qui a changé. Okay. Mais, je veux dire, on va en voir de plus en plus parce que c'est 94, donc ils sont maintenant légales ici et aux États-Unis. Donc, en termes de performance, c'est un peu plus intéressant. Sur l'autoroute, ça se conduit pas mal mieux parce que la version avec 85 HP, tu vas pas triper sur l'autoroute. Non. Moi, ce que j'ai lu, c'est que la version, le vieux Delica de 86-94, quand tu atteins 60 000 à l'heure, donc 95 km/h, tu as un bip-bip continu. Bip, bip, pour t'avertir que tu vas vite. Tabarnak. Ça doit être le fun, ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la Mitsubishi Delica. Je voulais en parler parce que c'est le frère de mon Pajero. Puis que j'ai failli en avoir un. Parce que c'est ça que j'avais spoté en premier. Avant le Pajero, tu sais? Ouais, avant le Pajero. Puis je m'étais fait décourager par tout le monde parce que tout le monde trouvait ça laid. Puis là, j'en veux à tout le monde. Moi, je trouve pas ça laid. J'ai jamais trouvé ça laid. Non, mais c'est pas Mais toi. je pense que c'est. Je pense que c'est je ma suis d'accord. famille. Je suis d'accord comme quoi que ce serait quelque chose que tu tannerais. Parce que côté tout ce qui vient à part le look, je pense que tu viendrais comme écœuré du Ouais. 80 Ah ouais. HP. T'aurais simplement remplacé ton ancien Pajero par ça, là, c'est automatique en même Puis temps. tu sais, puis, mon ex était comme, tu as l'air d'un pédophile. Non, mais si t'as le Crystal Light Roof, Ouais, et c'est tellement ça. de vitres, c'est pas une pédo. C'est impossible. non. Mais il y a une affaire, par exemple, qu'il faut vraiment pas enlever tout ça. Là. Maintenant, là, ça doit être des astis de problèmes électroniques à n'en plus finir dans ces chars-là. Japonais. C'est pas européen, Big, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Pour vrai, là, c'est. Je veux dire, j'ai tout plein de gosses dans mon Pajero, il n'y a rien qui lâche. Pour vrai? J'ai une suspension ajustable électronique depuis 95.
Elle Ça marche fonctionne encore super encore. bien. Moi, dans ma tête, je suis comme 25-30 ans plus tard, c'est de l'électronique de fou. Là. Tiens, juste C'est pas le. Mercedes qui décide de faire du filage décompostable. Décompostable. Compostable. Biodégradable. Biodégradable. C'est pas Mercedes avec ces idées-là. Là. Au Japon, là, c'était fait pour durer. Là. Ouais. Ces véhicules-là, là, ils font comme 200 000 km au Japon. Ensuite, ils sont vendus en Afrique pour faire genre 200 000 km par la suite. Puis après, ils sont vendus à un autre pays d'Afrique, encore pire que le pays d'Afrique qui sont allés. Puis après, ça s'est vendu ici. Ouais, Puis ils se rendent à genre 500-600 000 km ces vannes-là. Là. Ouais. Sans problème. C'est vraiment. C'est fait pour ça, C'est là. impressionnant, Mm. Chris. Ouais. là. Fait que c'était ça le JDM Corner. J'ai eu quand même beaucoup de monde qui m'ont dit genre hey, fait longtemps qu'on a pas eu un JDM Corner. Fait que j'espère que vous avez aimé celle-là. Si Ouais. vous avez des idées, j'en ai eu quelques-unes. Moi là aujourd'hui je faisais cette vanne-là parce que ça fitait vraiment avec le Ouais, thème. sujet, ouais. Mais c'était des idées que tu veux vraiment que je parle. Pour vrai, là j'ai commencé à faire pas mal le tour de chars spécial. Fait que donne-moi des idées. J'en ai encore, mais si tu veux entendre de quoi de spécial, dis-le-moi puis je vais m'en occuper. T'as MR2. JDM Corner, c'est ton propre genre. Ouais, c'est ouais. Ben rendu là, il y a comme pas- c'est cool, mais Bon, c'est ça. C'est c'est qui ça. conclut le podcast numéro Fait que- 55. j'allais dire bonnes vacances, mais quand tu bon. vas écouter ça, ben les vacances vont pas mal être finies. Bon retour au travail. Fait que ouais, non. Moi, j'arrête pas. Fait que bonnes vacances, Xavier. Bonnes vacances à ceux qui font partie de la construction, toi aussi. Yes. Fait que bonnes vacances. Moi, je vais travailler dans ce temps-là. Puis je vais essayer de profiter de la vie comme je peux. Fait que pour toi qui écoutes en ce moment, tu connais ta mission. Un petit pouce vert, un petit pouce bleu, un petit pouce. Ta mission, si Dans tu le- décides de l'accepter. Oublie pas de Susan, dis-nous ce que tu as aimé du podcast, que tu veux. As-tu des idées de sujets pour les prochains podcasts? Numéro 1. Du monde que tu connais, que tu aimerais ça qui passe au podcast. Parle-nous-en. Parle-nous-en. On a quand même de plus en plus de monde qui nous écrivent en privé pour nous jaser, pour nous dire ah c'était vraiment nice, ah vous devriez parler de ça, ah vous devriez rencontrer tel. Continue de le faire, pour vrai c'est super intéressant de parler avec vous. J'ai jasé avec un gars de mon Pajero genre pendant une journée complète parce qu'il me connaissait, il était le seul, il me Ouais. disait que j'étais le seul au Québec qui connaissait qu'il y avait ça. Ça me fait plaisir là, j'ai aucun problème avec ça là. Fait que j'aime tout pas. Puis si c'est la première fois qu'ils écoutent le podcast, si t'aimais ça, n'hésite pas à t'abonner, hein. Puis même sur YouTube, il y a une petite cloche que tu peux mettre pour avoir une notification quand il y a des nouveaux épisodes. Ça c'est nice. Fait que sur ça, Bonne semaine. bonne semaine. Ciao.